Allez, du coup, let's go. On va aller voir avec donc en rigolo donc cette vidéo des grandes gueules qui nous parlent du niveau catastrophique selon eux des élèves en maths en 2026 parce que Et est-ce qu'ils vont parler du niveau catastrophique des grandes gueules, du coup T'en en ils es à 0 ne secondes, se on remettent commence jamais en déjà. question. Allez, let's go. Attention, vous n'êtes pas prêts, je pense. 6 moins 4, la petite gamine a bugué. 6 moins 4, elle ne trouvait plus. Au collège Au collège. Troisième, Elle est en Ludo. troisième, elle a le brevet à la fin. Troisième. Elle était impressionnée. Anecdote personnelle du coup. Anecdote personnelle, on s'en branle. Ouais, Voilà. c'est ça. Et ils vont faire tout un truc là-dessus. En plus, on sait rien de si la fille elle a des difficultés. On sait rien si le mec est en train de se foutre de sa gueule là. Ça se trouve, ça l'a stressé de rien que de voir sa gueule. Ouais. Du coup, tu perds tes moyens. Enfin, il y a tellement de millions de raisons et ça se trouve, elle peut être à la ramasse, tu vois, c'est possible. Alors déjà, même si c'est le cas, ben ça ne dit rien de toute une génération, hein, voilà. C'est ça. Mais ils vont prendre cette anecdote-là et faire tout un truc là-dessus et du coup dire bah, tous les gosses sont des gros cons parce qu'ils savent pas faire 6 moins 4. Ouais. Voilà. Donc, ça va être ça leur tech du début à la fin en vrai. T'es impressionné, c'est pour ça. Non, mais attendez, parce que c'est- Non, mais ça parce fait que- flipper. Hein. Alors, c'est un constat que l'on a fait depuis plusieurs années. Malheureusement, d'année en année, ça ne s'arrange pas. Les Français sont de plus en plus nuls en maths et ça inquiète maintenant toute une filière entrepreneuriale. Oui, il y a des grands patrons. Ah, les entreprises. Alors moi, j'en ai rien à foutre des entreprises, hein. Je le dis assez, même en salle des profs, je le dis. Oh putain. En fait, c'est ça la vraie question, c'est que ça inquiète les entrepreneurs, tu vois. Bordel de merde. Moi, je croyais que l'éducation nationale, à la base, c'était là pour créer des citoyens, pas des travailleurs, tu vois. Que je suis naïf. Ouais, Et salut ouais. Valtina, salut à toi. Faudrait sacrément être à la Du coup, ramasse. En plus, mais ça me fait penser à une conversation. Alors, j'y ai pas participé parce que je manquais de sommeil. Déjà, quand je manque de sommeil, il faut pas que je rentre dans des conversations qui m'énervent parce que ça se passe déjà. Alors, ça se passe pas bien déjà quand j'ai 12 heures de sommeil, mais alors quand j'ai le tiers de la nuit qui a été fait, faut vraiment pas que je rentre dans des conversations qui m'énervent. Donc, à côté de moi, donc à la cantoche à midi, euh, il y avait une collègue qui, donc, sa fille passe le BAFA. Donc, elle a 17 ans, elle passe le BAFA. Ok. Très bien. Et là, elle disait, trop bien, elle est trop contente, trop bien, elle a trouvé. Alors, je sais pas si c'était un stage ou si c'était à bosser cet été, mais en lien avec son BAFA. Et elle est trop contente. Et moi aussi, je suis trop contente. Elle est payée 150 euros. Donc, moi, premier truc que je dis, ah ouais, quand même, c'est de l'exploitation, là. Et, et là, alors, à la limite, bon, t'es un normie, tu te rends pas compte du problème, ok. À côté de ça, elle rajoute, bah comme ça, elle se rendra compte de ce que c'est la vraie vie. C'est l'enfer. Moi, j'ai juste redit que c'était de l'exploitation. 150 balles, c'est ça la vraie vie. Putain Ouais, de 150 merde. balles, c'est la vraie vie. Et j'ai dit, ah si, j'ai quand même dit, bah, j'espère que sa vraie vie à elle, elle sera quand même un peu meilleure que ça. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est un délire. Hein. Et salut Madame Machin, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et si Et les c'est une entreprises gamine qui s'est s'occupaient trompée en directement de faisant une l'éducation nationale, filtration. ça Ah serait putain, il y a la génial. grosse Barbara. Ah, j'avais pas vu. De Ah, quoi? il y a la grosse Barbara. Il y a la grosse Barbara. Ah, Ah, à gauche, en bleu. mais c'est elle que t'aimes bien Ah, là. putain, cette gueule, là. C'est Ouais, ta mais pote. alors, déjà, quand elle ferme sa gueule, elle m'énerve, mais alors quand elle l'ouvre. Ouah. Mais juste un truc là que soulève Madame Machin, tu vois. Elle dit et si les entreprises s'occupaient directement de toute l'éducation nationale, ce serait génial, non? En fait, le truc, c'est que dans Qui dit certains ça? domaines, dans Hein? certains domaines, en fait, c'est déjà C'est le cas. ironique? Ouais, c'est Non, mais ironique. bien sûr, c'est ironique. Hein. Elle dit ça à Oui. second degré. Hein. Après, elle dit non. Oui, 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 j'avais pas vu. Mais Oui, c'est bien bon. sûr, c'est plus qu'ironique même. Mais le problème, c'est que c'est plus ou moins déjà le cas, notamment dans toutes les filières professionnelles, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, en vrai, même les écoles publiques, quand c'est dans le pro, donc que ça soit bac pro, BEP, même CAP surtout,
Enfin, c'est un enfer. Et en fait, ils sont clairement en bisbille avec beaucoup d'entreprises. Et les mecs, ils sont là pour leur fournir de la main-d'œuvre plus ou moins gratuite tout au long de l'année, tu vois, à travers des stages et tout ça, tu vois. Où en fait, on nous dit non, mais on n'est pas censé bosser parce que t'es pas majeur. En vrai, tu fais le taf de tout le monde, comme tout le monde. Ouais. Travail des enfants. Moi, je suis désolé, hein, faut mettre les termes, hein. Ah, mais c'est clair, hein, c'est clair. Moi, je me suis vu mettre en rayon. J'avais, à l'époque, quand j'étais en BEP, ouais, j'étais pas majeur, 15 ans. quoi. Ouais. J'avais, ouais, 16, j'ai redoublé ma 6e. Hmm. Du coup, Ouais, bon, ouais, 15-16. ouais, j'avais En tout cas, pas 17 18. ans, quoi. En tout cas, j'étais pas majeur, tu vois. Et je faisais le même boulot que tous mes collègues, quoi. Sauf que moi, j'étais pas payé. Enfin, j'exagère, Ah, j'avoue. À la fin de mon stage, à la toute fin de mon stage, à la toute fin d'année, tu vois, il y a mon chef qui est venu me voir. Il m'a dit, allez, va dans le rayon, tu sais, jeux vidéo, CD, et prends ce que tu veux. Genre, un truc. J'ai ouais. pris un album de Korn, le best-of de Korn, et voilà, c'était ça ma paye. Merci. Moi, quand j'avais 12-13 ans, je suis allé faire un peu de mise en rayon chez l'épicier du coin. Bon, il m'a pas repris. Apparemment, il était pas content. Tant mieux. Ouais, tu m'étonnes. T'imagines si j'avais bien fait, j'aurais passé mes après-midi là-bas. Alors à 13 ans, je sais pas comment on te paye, mais Bon, on ne paye voilà. pas, en fait. T'as pas le droit de Ah ouais, bosser, hein, ça doit être ça, ça. ouais. Qu'on arrête de couper dans les dépenses pour refiler des chèques aux entreprises, mais ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Mais Ouais. c'est comme ça que marche le néo-capitalisme. Le néolibéralisme, plutôt. Enfin bon. Oui, bon, c'est un prof de maths en rigolo Oui, je qui suis est prof. avec nous. Donc, voilà. Il nous parle d'un sujet qu'il connaît puisqu'il est lui-même dans le métier. Pour rester stage, c'est une vraie strate de survie, ouais, j'avoue. J'ai bossé pendant les vacances en Belgique. C'est fou car là-bas, ton salaire, c'est les jobs étudiants. C'est en fonction de ton âge. Genre 15 ans, 65% du SMIC. 16 ans, 70 du SMIC, etc. C'est genre, au plus t'es jeune, au moins tu dois être payé, quoi. C'est délirant, hein. Parce qu'on va te dire, oui, non, mais parce que t'es toujours sous la garde de tes parents. Donc en fait, t'as pas vraiment besoin de revenus, tu vois. À C'est 13 ans, payé en bière dans les années 90? Ah ouais? Non, pas 13 ans quand même. à 13 ans. C'est où? Ah ouais, Dans quel pays? c'est chaud, c'est chaud. Ouais. Bon, on a fait 29 secondes, on est bien. On a bien avancé, Ouais, je on a bien trouve. avancé. On charbonne. Allez, plus que 9 minutes. On va y passer la nuit, hein. Heureusement, tu vois, je t'avais dit, la vidéo est courte, t'inquiète, ça va aller vite. Mais attends, quand Barbara va ouvrir sa gueule, ça va m'énerver. J'ai voulu faire un apprentissage majeur, on voulait pas me prendre car j'avais le bac. Il aurait fallu me payer le SMIC. Non, mais c'est ça le problème, hein. Il coûte trop cher. Alors que le SMIC est quand même subventionné de fou par l'État, tu vois. Donc en Ouais. fait, tu payes des impôts pour t'auto-payer, quoi. En Et- plus, dans les années, quand il y avait Fillon, là, qui était Premier ministre, il a baissé les charges, comme ça fait que les gens ils restent bien au SMIC, tu vois. Il Ouais, avait ouais, baissé les charges sur les bas salaires, là. oui. Et c'est encore trop. Et Enfin, je Macron sais pas est quand revenu là. c'était, Madame Machin, mais Et Macron, en plus, il a permis des subventions, notamment aux entreprises, pour les travailleurs au SMIC, tu vois. Donc les entreprises n'ont aucun intérêt à augmenter les gens. bah oui. Donc Alors que voilà. tu détaxes au contraire enfin, tu diminues les charges sur les salaires un peu plus élevés, bah, ça incite les entreprises à y aller. Bah c'est clair, c'est clair. Mais bon. Allez, on va Ouais. essayer de Mon continuer un petit acteur peu sur la solide. vidéo quand même. Qui monte Bordel, là, au il a créneau. Il y a le ressorti. PDG de Safran il y a quelques temps qui s'inquiétait de l'affaissement du niveau en maths des jeunes écoliers et d'ailleurs évoquait une bombe à retardement pour la France. Et là, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, c'est le PDG de Thales. Alors ça tombe bien, Thales, le théorème de Thales qu'on a tous appris à l'école. Ah oui. Le PDG de Thales, qui est une entreprise spécialisée dans la défense, grande entreprise Vas-y, française. explique-nous ce que c'est le théorème de Thalès, espèce de fils de pute là qui dit que ouais, regarde les gosses là, ils sont plus de niveau en maths, mais vas-y, viens nous expliquer le théorème de Thalès, toi qui en parles là. Sérieusement quoi.
J'aimerais bien qu'on lui dise, attends, avant de continuer à faire le malin, tu vois. Ouais, le terme de Thalès qu'on a tous appris à l'école, explique-nous ce que c'est. Vas-y. Ouais. Ouais, Je vas-y, suis sûr qu'il fais-moi en sait rêver. rien. Il en sait rien, le mec, il fait le malin, alors qu'en fait, il est bidon lui aussi, tu vois. Qui dit il y a un vrai problème avec la chute du niveau en maths. On est en dessous de la moyenne de l'OCDE, mais non seulement on est en dessous, mais en plus ça décroît et il y a un phénomène d'accélération. Autre facteur aggravant, dit ce PDG, dont je vais citer le nom, c'est Patrice Ken. Il dit qu'il y a de moins en moins de femmes qui décident d'aller vers des études scientifiques, notamment dans les écoles d'ingénieurs. D'ailleurs, souvenez-vous, Madame Borne, qui elle-même est ingénieure, puisqu'elle a fait Polytechnique, Oui. avait dit à l'époque il faut que les jeunes femmes se mettent à aller vers ces études scientifiques. Il n'y a pas de raison, on a besoin d'ingénieurs. Mais le problème, c'est pas ça. Hein. Je suis en train de chercher la source là. Mhm. Hop, ça c'est l'étudiant. Non, par rapport aux filles dans les filières scientifiques là, donc je vais encore parler des maths, hein, ça Ouais. tombe bien, c'est Ouais, ça ouais. qu'on enseigne. Exactement. Les maths sont la spécialité la plus suivie en 2024 et pourtant l'année suivante, ils ne sont plus que 170. Attends, ça c'est pas. Ah voilà. Un choix d'abandon majoritairement fait par les filles. Ouais. Enfin, un mais choix, si- c'est ça qui me fait rire aussi. Un choix, tu vois. De quoi? Est-ce que c'est vraiment un choix d'abandonner tes études? La plupart du temps, quand tu vas vers un truc, Ah, tu vois, c'est que ça t'intéresse un minimum, ou alors, ou tu peux oui. t'être trompé, tu vois. Mais quand c'est une majorité de meufs, tu vois, qui disent non, mais en fait, on va abandonner. Pourquoi? J'aimerais bien savoir vraiment la vraie question, c'est pourquoi elles abandonnent leurs études, en fait. Ouais. Mais je pense qu'on va Ça, pas je vais trop pas avoir creuser de la réponse ce question. soir. Alors, je retrouve pas la stat, mais ce que j'avais comme info, c'est que donc en 2021, comme dirait l'autre, le bac il a changé. En fait, au lieu d'être ce que nous on a connu, c'est-à-dire bac S, bac pour la filière générale en tout cas, bac S, bac ES et bac littéraire. Maintenant, t'as le bac avec un grand B. Ouais. Et puis, tu as des options. Donc, tu as HLP, c'est humanité, langue, philosophie. T'en as une qui s'appelle AM quelque chose, c'est anglais et monde. AMC, anglais monde contemporain. T'as l'aspect maths, et puis t'as les maths expertes, comme ils disent. Et les maths expertes, donc c'est dans ça, moi, que je fais cours en maths expertes. Ok. Et en fait, cette option-là, elle ressemble plus ou moins à l'ancienne option maths qu'on pouvait prendre avec son bac scientifique. Voilà. Ouais, parce que j'ai discuté il y a pas très longtemps avec mon neveu, tu vois, qui est notamment, il est au lycée, tu vois. Il m'expliquait qu'en fait, il avait genre sa classe, en fait, où il partage que genre 3 grosses matières générales, c'est-à-dire Oui, histoire, c'est ça. français et à la limite les maths. Mais après, il y a des spécialités, tu vois, Pour les emplois du temps, scientifiques. c'est l'horreur. Exactement, ouais. Et Et en donc, fait, à cette chaque fois, en option, fait, les ouais. élèves ont donc cette tranche, entre guillemets, principale. Et après, il y a des spécialités qui s'ajoutent. Et du coup, ça change Ouais. complètement par rapport, ouais, comme tu disais, Catadreds, le bac S, non, ça n'existe plus. Et maintenant, c'est que des spécialités cheloues. C'est hyper compliqué. C'est un emploi, pour les emplois du temps, c'est un enfer. Que ce soit pour les élèves, pour les profs et tout, c'est du délire. Personne n'y comprend rien, en fait. Alors moi, cette année, je m'en sors bien, mais l'année dernière, par exemple, j'avais cours le vendredi de 17 à 18. Putain de Bon, alors, merde. inutile de vous dire que quand j'ai cours le vendredi de 17 à Ouais, 18, les élèves sont c'est OP, quoi. c'est QCM interactif pour rigoler et vidéo. Hein. Bah, tu m'étonnes. En lien avec ce que je suis censé leur enseigner, évidemment, on regarde pas les tuches, mais voilà quoi. Mais c'était quel niveau d'études pour avoir cours de 17 à 18? Les terminales. Ils ont quel âge, ces mecs-là? Bah, 17 ans. 18 en fin d'année, ça dépend s'ils sont de janvier ou Genre, décembre. ouais, genre à 17-18 ans, les mecs, ils finissent les cours à 18h. Après, il Ouais, faut mais qu'ils ça, rentrent chez quel eux, que ils soit ont des l'âge. montagnes de devoirs et tout ça, mais what the fuck. Quel que soit l'âge. Hein. Moi, adulte, ça me casse les couilles aussi. Hein. Ouais, j'avoue. Même moi, adulte, je suis prof, je suis quand même le vendredi de 17 à 18, je commence à dire des conneries aussi. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Combien dans Quand je fais combien dans les le classes? tableau, il y a des moins qui se transforment en plus, comme ci, comme ça. Hein.
Enfin, voilà, bah, c'est normal, on est fatigué, c'est le principe. Parce qu'un truc à préciser aussi, je pense que ça a quand même son importance, c'est que tu es dans une école, enfin, est-ce que tu fais que dans le privé du coup? Bah ouais. Du coup, tes classes, elles sont quand même surchargées comme dans l'école publique? Alors en terminale, c'est un groupe, donc ils sont pas nombreux. Par contre, évidemment, en collège, là, bah, j'ai des classes de 30. Ma classe de 5e, là, elle fait 33. 33 en cinquième? Ouais. Impossible de faire court, quoi. Et il paraît que le privé, c'est mieux que le public, hein. Bah, dis donc que ça doit être. C'est clair. C'est clair. Je sais pas comment c'est dans les gros trucs, genre école alsacienne et compagnie, là. Combien l'année pour scolariser son gamin? T'as une idée de ça ou pas? Alors, je crois que au mois, c'est un truc genre 120 balles, un truc comme ça. Ah, ok, d'accord. Donc faut faire. Ouais, x 12, quoi. Ça fait entre 1005 et 2000 l'année, je crois, un truc comme ça. Ok. Bon, ça va, c'est pas non plus l'école privée du 16e ou quoi. Non. Non. Alors, ce qui est une paille, hein, comparé à ce que coûte l'éducation, rien que nos salaires, hein, même si on n'est pas bien payé, faut quand même qu'on ait quelque chose. Oui, mais vous êtes payé par l'État. Et je suis payé par l'État. Ouais, ouais. Ça aussi, c'est important de le savoir, hein. C'est que dans C'est un le étrange système d'ailleurs, hein. C'est une école privée, mais sous contrat, donc les profs sont fournis par l'État. Ouais, c'est ça. Mais sache peu que bizarre. dans les cliniques privées, c'est souvent la même chose, hein. Oui. Les salariés sont payés par l'État, quoi. Notamment les Ouais. infirmières et tout ça, quoi. C'est étonnant. Et donc, ce que je disais Pas tout tant que à ça. l'heure par rapport aux filles dans l'option maths experte, Ouais. pour une raison que je ne saurais expliquer, le taux de filles en option maths experte, quand ça a changé en 2020 ou 2021, est revenu. Parce qu'en fait, l'option maths du bac S qu'il y avait avant, le pourcentage de filles ne faisait qu'augmenter. Et en fait, quand c'est passé au système maths experte, alors est-ce que c'est le nom de l'option tout simplement qui fait peur et qui fait que les gens se sentent pas légitimes? C'est tout à fait possible. Ouais. Mais c'est peut-être pas la seule explication. Mais vraiment, je l'ai pas l'explication, hein. Faudrait demander à des gens plus calés, peut-être qu'ils auraient des réponses. Mais après, c'est pas un Donc petit peu quand on a changé, sociologique quand on a aussi, passé, Pardon, quand vas-y, on est vas-y. passé sur l'option, on est revenu au pourcentage de filles d'il y a 10 ans. C'est-à-dire on a perdu 10 ans dans la progression du taux de filles Ok, dans les d'accord. classes. Et c'est En maths. encourageant, du coup, quoi. Oui, de fou. Bon, allez, continuons la vidéo. On est qu'à 1 minute 27, quoi. Ouais. Que le monde de demain, ça sera un monde d'innovation, Ah oui. et oui, de nouvelles technologies, etc. Et si on veut que la France reste à son niveau, il va falloir que cette nation Il y est déjà plus. qu'on aime génère de l'innovation, donc de la croissance. Il va falloir des ingénieurs et des gens bons en maths. Teddy qui est Ça fait 20 ans qu'on baisse tout le système, tout le tissu industriel, là, de quoi il parle? Non, mais c'est clair. Et qu'est-ce que ça veut dire que la France reste à son niveau, quoi? Mais de quoi tu parles? Macron, il brade tout. C'est même pas un bon libéral. Il fait pas de planification, il fait rien. De quoi il parle? Non, mais De quoi il parle du rayonnement de la France, là, ou je sais pas quoi? Occupe-toi des vrais problèmes. c'est clair. Plutôt Et qu'une ça, gamine c'est- qui s'est gourée en faisant une soustraction, c'est bon. Ça, c'est à cause, ouais, c'est ça. C'est à cause d'une gamine qui sait pas répondre à une question sous pression. Et du coup, on établit toute une politique à travers ça, mais un truc délirant, quoi. nous a appelé tout de suite au 32-16. Il est professeur de maths du côté de l'Eure-et-Loire. Bonjour Teddy. Oui, bonjour. C'était à tout le collègue. monde. D'où vient ce problème alors, ce souci qu'on soit aussi mauvais en maths alors? Ah bah, ça date d'il y a plusieurs années, hein. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. C'est ça le problème, hein. Et que Et faut-il puis, faire alors? Bah déjà, il faut peut-être que nos politiques soient un peu mieux en maths et en sciences en général. Ça, c'est Première vrai. étape. Ça, c'est On vrai. a une classe Oui. politique. Quand il y a des Bruno Le Maire qui te disent attendez, c'est quoi Oui, le c'est truc? ça. C'est la Je l'ai, l'allusion. je l'ai, Qui je ne l'ai. savait pas ce que c'était un hectare, alors qu'il était ministre de l'Agriculture quand même. Voilà. Je Un l'ai. hectare, c'est quoi? Bah, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est Ça aide pas. Ça aide Ça aide pas. Ah, je les entends pas. En fait, il dit oui, j'ai jamais été doué en maths, ça aide pas. Le Ah mec non, mais est je le connais ministre de par cœur. l'économie. À l'époque, il était ministre de l'agriculture. Ouais. Bah, ça va. Bah, les 1000 milliards, c'est des erreurs de soustraction, je pense. Non, Bruno Le Maire, depuis sa parution en commission, je ne veux plus le voir. Non, mais moi, je l'adore.
Moi, c'est mon personnage préféré, Bruno Le Maire. Franchement, je l'aime. Comme je le disais, si un jour je le croise dans la rue, je le serre très très fort dans mes bras, mais vraiment très 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 fort, tu vois. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais sur Roblox. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je ne veux on n'est pas là pour. Bref. Continuons. Qui est plutôt littéraire. C'est vrai. Ouais, Il ne faut pas complètement. se le cacher. Mm. Il faudrait peut-être un politique qui soit bon en sciences. Et après, qu'on soit on est à l'ère de l'IA. L'IA, ça va être développé par des mathématiciens. Mm. Si on n'a pas des Oui. bons mathématiciens demain, la France ne gagnera pas. Et aussi, on doit redévelopper notre parc nucléaire. Donc des connaissances. Oula. Si on n'a pas de bons mathématiciens et physiciens, parce que c'est corrélé, bah, la France ne pourra pas se Et développer comme vous- elle devra vous- se développer. Vous qui êtes Oui, mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est pas encore une fois, tu sais, les politiques qui n'investissent pas du tout, notamment dans la recherche, tu vois. Et quand tu sous-payes, bah les gens, bah, en même temps, t'es là, mais tu vas pas faire un bac plus 8 pour te trouver au SMIC, tu vois. Enfin, c'est compliqué. Bah non. La recherche en France, c'est délirant. Maintenant, c'est que de la recherche privée, tu vois. Et à un moment donné, justement, c'est ce que veut faire notamment Mélenchon, tu vois. Essayer de renationaliser la recherche, faire de la vraie recherche, mais nationalisée, tu vois. Où on peut essayer notamment, nous, de choisir quelle recherche il faut faire, tu vois. Ouais. C'est juste la base, en fait. Ben. Ouais, ouais, bah mettre de la thune dans la recherche, hein. Moi, c'est. Désolé, hein, c'est extrêmement basique, mais Mais oui, quand tu mets de la thune dans la recherche, les gens, de toute façon, en fait, tu donnes des moyens à des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui sont extrêmement pointus dedans. c'est ça, Il ne peut en sortir que des choses bien. c'est clair. Et la recherche, Et ça c'est va une jusqu'à insulte, l'éducation nationale, hein. c'est une insulte quand tu entends ces gens-là parler d'islamo-gauchisme dans les universités ou je sais pas quoi. C'est vraiment insulter les gens. Eux, ils ont un niveau 6e là. Ils dirigent le pays avec un niveau 6e et encore. Et ils insultent des gens qui font de la recherche depuis des décennies dans leur domaine. On voit bien qu'il y a un souci. J'avoue. On voit bien qu'il y a un souci. Et alors, il y a un problème de légitimité dans le sens où ils pensent en avoir. Enfin, ils sont trop. Ils surestiment largement leur capacité, quoi. C'est clair. Est-ce qu'on doit encore reparler des chevilles de Macron, tu vois, qui disait que le mec, il avait fait un cours de physique, de sciences, tu vois, et du coup, il avait tout compris au Covid. Et du coup, il pouvait lui-même, tout seul, répondre à tout, tu vois. T'es là, mais calmez-vous, les gens. Mais dans ces courtisans, là, il y en avait qui avaient dit premier épidémiologiste de France ou je sais pas quoi, là. Oui, non, mais que le mec Ta était gueule. trop fort, qu'il avait tout compris. Notamment, C'est c'était. une insulte pour les vrais épidémiologistes qui ont fait bac plus 10 et Non, qui, mais eux, savent de quoi ils parlent. c'est clair. Mais c'était la daronne de Duhamel, comment elle s'appelle Saint-Cric. Saint-Cric, c'est ça. La meuf, elle était en mode, mais taillage de pipe en direct incroyable, hein. Ah, ça suce fort, hein. Mais là, c'était délirant, quoi. Tu te souviens pas de ça, Bérou de Rend l'argent? Que Nathalie Saint-Cric, là, elle avait mais sucé comme pas possible Macron en disant qu'il était tellement fort, que le mec avait tout compris, qu'il pouvait tout gérer au niveau militaire, Oui. au niveau de la santé, parce qu'il était tellement fort, tellement clairvoyant et tout. C'était un. Oh, c'est là, mais waouh! C'est fou, quoi, ce truc-là. On est sur le service public. Quelle indignité. Ouais. Ah, je te jure. Ah, Duhamel est le fils de Saint-Cric. Ah, tu savais pas? Oui. Alors attention, le petit Duhamel, hein, pas le vieux, hein. Oui, oui, le petit Duhamel, Benjamin Duhamel, c'est le fils de Nathalie Saint-Cric. Et c'est le neveu de Alain ou c'est son fils, je sais pas. Non, c'est le neveu. C'est le neveu d'Alain. Ouais. Et d'ailleurs, il est aussi cousine d'une ministre là. Amélie Oudéa Castéra. C'est ça, c'est ça. C'est sa cousine. Voilà. Comme quoi, hein, Celle qui crie dans l'eau. le monde est petit à Paris, hein, le monde est petit. Ouais, le monde est petit à Paris. Attention à la consanguinité quand même. Le monde est petit dans le Je vais pas 16e trop être le arrondissement. Ouais. Tout est lié, c'est ça. Mais attention, parce qu'après, si on continue de dire ça,
On va nous dire qu'on est. Attends, je vais lancer le truc complot. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher. J'ai vite fait de chercher qui est pas dans la famille, j'avoue. On en est presque là, quoi. Bon, allez, on continue la vidéo. Prof, ça démarre des tout petits finalement pour donner le goût des maths. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Ah, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faudrait faire de moins. Ah. C'est qu'on arrête Carrément. les conneries en primaire sur des heures perdues pour, je sais pas, de la cuisine, pour Quoi tout Ah, sauf je sens que de ça va maths. m'énerver. Quoi? Ouais, je sens que ça va m'énerver. De quoi il parle? De quoi Ah. il parle? Déjà, attends. Alors justement, Il est déjà attribué à la cuisine. Attends. alors déjà, je savais pas, mais si c'est le cas, c'est une super nouvelle en fait. Attends, on revient vite fait sur ses propos parce que là, je comprends pas. On demande la Ah, ouais. VAR. On demande la VAR et moi aussi. Vas-y, je remets un peu en arrière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Ah, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faudrait faire de moins. Ah. C'est qu'on arrête les conneries en primaire sur des heures perdues pour, je sais pas, de la cuisine, pour tout sauf Merci, des maths et du Teddy. français. Merci, Teddy. D'accord, donc pour lui, il faudrait faire que des maths et du français. Du sport, il faut pas en faire. De la musique, il faut pas en faire. Il a Ouais. dit la cuisine, mais Quand t'es en j'ai primaire. une petite idée de ce qu'il pense de la musique et des arts plastiques, tu vois. En primaire. Il faudrait faire des maths et du français, et puis allez, peut-être un peu d'histoire géo quand même. Mais attention, hein, on parle de Napoléon, hein, pas de la commune. Bon, voilà. Ouais, Ouais, et ben on a ce genre de mec devant les élèves, quoi. c'est une faute. Malheureusement, j'en côtoie tous les jours. Je suis pas Ah ouais extrêmement étonné de ce que À ce j'entends. point-là? Des mecs qui te Peut-être sortent pas ce aussi genre de hardcore que discours, ça, quoi. Peut-être pas aussi hardcore que ça, mais. Mais ils ont des cours de cuisine maintenant? Non, mais faut arrêter. Non, mais de j'en sais déconner. rien. Hein. En primaire, les mecs, ils vont pas Moi, te... j'ai jamais. Il n'y a aucun prof qui va prendre le risque d'allumer un four, tu vois, devant des élèves de 6 ans. Enfin, faut arrêter de déconner à un moment donné. En vrai, si le four est assez haut et que c'est l'adulte qui s'en sert, Oui, à la et qui met les limite. trucs Oui, dedans, non, mais du coup, le gosse n'a pas accès à la cuisine. À la limite, on va lui faire genre n'importe quoi, tu vois, genre de la pâte à pizza, une connerie comme ça, tu vois, ou de la pâte à pain. oui, voilà. Après, C'est ça, on déjà va lui ça, dire, voilà, on va foutre ça dans le four à ta place. Et puis voilà, tu vois. Mais même ça, en vrai, c'est trop bien, tu vois, Bah oui. en fait. Et puis en vrai, un gamin, il est pas teuteux. Hein. Si tu l'encadres bien, il peut bien ouvrir un four et foutre un truc dedans. Hein. Non, mais c'est clair. Et Et après, même, c'est pareil, le tout sécuritaire, là, il fait plus de le dégâts que de délire, bien. c'est que ces mecs-là, ils pensent que, tu vois, dès la primaire, comme le disait Borne il n'y a pas longtemps, tu vois, en fait, dès la primaire, il faudrait demander aux gosses de connaître leur orientation professionnelle, tu vois. Ah, Et en fait, non, professionnel. faire de la cuisine, ça sert à rien, tu vois, parce que toi, tu dois aller à l'usine. Donc, Oui, c'est ça. Faire du pain, on s'en bat les couilles. Ce que tu dois faire, c'est savoir compter un minimum pour pouvoir mettre 6 boîtes dans un carton, tu vois. Quand Et, tu l'écoutes, on a rien à foutre que Machinette de la compta elle sache bien faire la cuisine, tu vois. C'est quand même non, ou mais bien c'est jouer ça. de la musique. Ce qui est important, c'est qu'elle compte bien pour l'entreprise. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, hein, leur délire là. Bon, c'est les grandes gueules, quoi. Mais en vrai, Macron, c'est carrément ça aussi, tu vois. Oui, mais tout ça, c'est un continuum. C'est un même bloc. Hein. Parce que C'est un même bloc idéologique, tout ça. t'écoutes le gouvernement Macron, est-ce que ça vole beaucoup plus haut que les grandes gueules, là? Franchement. Ça parle un peu mieux, mais et encore. Ouais, et encore, comme tu le dis. Ouais. Et- Ça fait Re- combien... re- Attendez, Teddy, Oui, mais Teddy, ça ça fait fait longtemps combien qu'on le dit. d'années qu'on le dit? Revenir aux Ça fondamentaux. fait combien d'années qu'on le dit? gros Lire, écrire, compter. Et aussi Ah oui. renforcer la formation. C'est celle que t'aimes bien qui parle, là. Ça y est, avec ses grosses lunettes. Ouais. Alors, c'est la voix de la raison. En mathématiques des petit doigt en professeurs l'air, des écoles, parce Ouais. que vous parlez des politiques et vous avez tout à fait raison. L'ENA, Sciences Po, tout ça, c'est du littéraire. Mais on a largement plus de la moitié des professeurs des écoles qui sont aussi plus littéraires que matheux. Et c'est Et ben voilà, là ça aussi vient. que ça se pose le problème. Allez-y, moi, Teddy. j'aurais c'est pas une forcément idée qui n'a faux. jamais été exploitée pour Ah. Mais c'est pas forcément faux, mais Mais quel rapport? c'est pas un problème en soi s'ils ont un minimum le niveau pour enseigner. Il n'y a pas besoin d'être. Il n'y a Après- pas besoin d'être médaille. Il n'y a pas besoin d'être prix Nobel hein, pour enseigner en. Mais par contre, il faut avoir plein d'autres qualités hein, pour enseigner en primaire. Ah bah ça, c'est clair.
c'est clair. Les Faut être profs, ils ont capable de tous faire un fait peu L, tout, en c'est fait. des hippies, ouais. En Et ouais. fait, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que quand je les récupère en cinquième, donc le primaire, c'est pas très loin, hein, c'est voilà. Et ils me racontent des trucs qui leur sont expliqués en primaire. Bon, Mhm. c'est pas que je me tape la tête contre les murs, mais c'est vrai que je trouve ça un peu limite, quoi. Des trucs qui sont pas bien expliqués, surtout quand ça revient beaucoup. Je me dis que c'est des trucs qui descendent des ministères dans les programmes, en fait, hein. C'est pas même pas forcément de la faute des collègues qui s'en occupent. Et force à eux, d'ailleurs, hein, à eux et d'avoir des classes de 25 gamins de 8 ans, là. C'est Je sais clair, pas comment ils font. clair. Par contre, prof de maths, c'est chaud, non? Bah, j'imagine que c'est pas pire que d'autres matières, quoi. Chaud à quel niveau? Après, il y en a beaucoup, tu sais, on se dit, putain, les maths, c'est plus ou moins abstrait, tu Ouais, vois. ça dépend de ce que tu veux enseigner, madame machin. Parce que pour enseigner un peu de science, quand même. Tu dois passer une licence de maths, mais pas forcément Pour être maintenant. prof de maths? Oui. Alors, oui, pas forcément. Moi, comment je suis arrivé prof de maths? Alors, moi, j'ai fait des études assez longues. Je suis allé jusqu'au doctorat, mais j'ai fait en électronique. Et puis, sur un malentendu, comme je disais tout à l'heure, en 2017, je sais pas si t'étais déjà là, mais en 2017, j'ai été recruté pour enseigner en BTS, les maths. Et bah, du coup, j'y ai pris goût. Et puis voilà, sachant que dans ma jeunesse, j'avais fait maths sup, maths spé. Voilà. Ok. J'avais fait la prépa maths. Donc ça a plaidé en ma faveur. Le fait d'avoir un doctorat, même s'il a, hum, s'il a rien à voir avec la choucroute, je pense que ça a joué en ma faveur. Parce que l'électronique, c'était pas du tout ce que j'allais enseigner. Donc voilà, mais je pense que le fait d'avoir un cursus universitaire m'a beaucoup aidé. Pour être Mm. recruté, en tout cas. Et puis j'y ai pris goût et j'ai passé le CAPES, voilà. Ok. Et donc du coup, je n'ai pas de licence de maths. Je pense que maintenant j'ai largement ce niveau-là, mais je l'ai pas, j'ai pas fait ce cursus-là. Bon, par contre, j'ai quand même fait une prépa maths. Ça valide pas une licence, mais Ouais. Mais après, en vrai, est-ce que maintenant, quand tu vois merci. notamment les, les job dating qui sont faits avec les profs et tout, dans n'importe quelle matière, y compris prof de maths et tout ça, tu vois, les mecs, ils sont juste peut-être. Tu peux avoir une licence, mais en vrai, est-ce que tu es apte? Enfin, on en parlait il n'y a pas très longtemps, justement, tu étais venu là-dessus, on parlait des jeunes profs, tu vois. Oui. Tu peux avoir le niveau que tu veux, en vrai, c'est quand même particulier, tu vois, de transmettre ton savoir, en fait. C'est quelque Oui. chose, c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est quand même, ou alors c'est quelque chose qui s'apprend, je pense, tu vois. Ouais. Et qui Et se pratique. c'est ça. Mais Mm. c'est tellement compliqué aussi là-dessus. Et parfois, ouais, il y a des mecs qui sont vraiment pas au niveau, peut-être. Parce que justement, avec ce problème de notamment job dating, tu vois, pour prof, tu vois, où les mecs, ils ont peut-être le niveau scolaire, mais ils sont dépassés par le nombre d'élèves, et par tout, en fait. Mm. C'est tellement dur quand t'as affaire 35 gosses devant toi. Quand c'est ta première année de prof, tu vois, mais comment tu fais? Oui, oui. La première année, elle est pas belle, hein. En général. Mais ça décourage tellement de monde, j'imagine. Il y a combien de taux enfin de pertes, entre guillemets, tu vois, de profs en première année, tu vois, Ah, qui ça, je sais pas. arrêtent. Mais t'as un taux de démission, ouais, qui est non négligeable. Bah, même moi, alors, j'étais pas passé très loin, hein, parce que c'était compliqué la première année. Et j'avais annoncé que, parce que tu sais, la première année, c'est une année dite probatoire. Ouais, Et comme elle est dite probatoire, eh ben, tu peux ne pas être validé à la fin de l'année. Et moi, j'avais, alors enseigner, c'était pas un problème, mais la tenue de classe, c'était autre chose. ouais. Parce que je suis pas naturellement un nazi, j'ai pas été élevé comme ça. Et du coup, voilà. Et du coup, ma formatrice,
formatrice, c'est un grand mot, mais elle m'a demandé si jamais j'étais pas validé cette année, est-ce que et je lui ai dit non, je repars pas pour une année comme ça. Donc si j'avais pas été validé, j'aurais changé de métier. D'accord. Bon, je l'ai été, mais J'étais avec une fille qui était instite quand elle m'expliquait la rentrée en septembre avec les petites maternelles. Ça avait l'air vraiment atroce. ouais, mais non, ils sont censés être propres quand même quand ils rentrent en maternelle. Enfin, les couches, normalement, c'est à la crèche, quoi. Ils sont censés être propres en maternelle. Ouais. Ouais, mais ils le sont plus apparemment. Ah ben, le niveau baisse. Hein. C'est ça. Même au niveau des couches. Cyber. Au collège et au lycée, on a un professeur par discipline. Pourquoi en primaire, on n'aurait pas 2 profs par classe, même pour 2 classes, un prof spécialisé dans les sciences, un prof spécialisé dans les disciplines un peu plus littéraires, et qu'ils alternent le matin des sciences, le matin, l'après-midi littéraire, etc., qui est au moins un truc qui soit fait en primaire. Et après, T'as oublié le cuistot, Jean-Pierre, pour faire le cours de cuisine. Ouais. Oui. Il n'y a pas assez de maths. En 5e, 4e, 3 heures. En 3e, c'est que 3 heures et demie. Eh oui. 3 heures de maths par semaine en 3e. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je n'ai pas les durées exactes, mais ça doit pas être loin de la vérité. Mais... En fait, ils ont 4 heures en 6e et après, ça descend à 3 heures. Ah ouais? Ouais. C'est 3 heures de maths maintenant par semaine? Ouais. Il y a combien d'heures de cours en tout? Trop. Parce que les mecs, Non, il y a les maths, il y a les maths sèches, entre guillemets, mais il y a aussi tout ce qui est la physique, par exemple, c'est des maths aussi, tu vois. Il y a combien d'heures de physique aussi à côté des heures de maths? C'est des sciences, on va dire. C'est pas des maths, mais c'est des sciences. Ouais, mais c'est des maths plus ou moins appliquées, la physique, comme on te l'apprend notamment au lycée, quoi. Ouais. Non? Je l'aurais pas dit comme ça, mais admettons. Ok. Mais oui, alors dans ce cas-là, oui. Mais ouais. Et ça fait un certain nombre d'heures, ouais. Si tu mets toutes les sciences en... Ah voilà, bah, y en a qui ont les datas, là. Ok. 4 maths, 2 physique, 2 SVT. Putain, 2 heures de physique, c'est pas beaucoup. Hein. Et ça, c'est en 3e, Kata Dread? Ouais, ok. 4 heures de maths, ouais. Moi, je me souviens aussi, enfin après, c'était à l'époque, hein, mais j'avais 4 heures de maths, c'est clair. 2 heures de physique. Parce que moi, aussi, ils ont 3 2 heures heures de ou SVT. 3 heures et demie. Ok. En 5e, ils ont 3 heures et demie. Bon, c'est un peu moins que 4 heures. C'est pas beaucoup moins, mais... Pour moi, c'était classé pareil dans ma tête, oui, aussi chiant que les maths. J'avoue. Ouais, bah moi, tu vois, c'était le français qui me faisait chier. Ouais, je comprends. Et l'histoire était classée à côté du français, aussi chiant que le français. C'est vraiment... bon, ça, c'est variable d'une personne à l'autre, tu vois. Le français avec la prof qui faisait son interprétation en roue libre la plus totale, en partant sur des trucs que l'auteur n'avait jamais écrits. C'est ça. Voilà. C'est ça l'intérêt d'être prof de français. C'est que tu interprètes à ta sauce les écrits d'un mec à qui tu n'as aucune idée de ce qu'il voulait dire. Ouais. Une fan absolue de Valls. Ouah, coup dur. Comment on peut être fan de Valls? Le mec a le charisme d'un beignet trop cuit. Il raconte que de la merde. Comment t'es fan de Valls? Là, je veux savoir. Non, mais Comment c'est dans ta tête quand t'es fan de Valls? un peu de respect pour les beignets trop cuits, s'il te plaît. C'est vrai. Qui a Je vais me dit prendre ça? une plainte. Qui a dit que t'étais fan de Valls? Une prof de pâtes. Et on avait même supprimé les maths Alors- à un moment donné pour certaines terminales et ben on les remet en arrière. Mais ouais. Teddy, je mets un bémol, et c'est peut-être ça qui attire aussi les gens vers le privé. Dans les Carrément. écoles privées, même dans les écoles privées sous contrat, ils reçoivent de l'argent pour des quotas horaires, mais ils peuvent les organiser comme ils veulent. Vous avez Oui. des écoles privées où en 6e, 5e, ils ont 4 heures, voire 5 heures de maths, avait alors avant. que dans le public, on en a que 3. Mais- Donc là On avait aussi, ça ça avant. fait la différence. Teddy, D'accord. si vous le permettez, juste, restez avec nous, Teddy, parce que je voudrais que vous écoutiez le témoignage.
Ouais, Alors, je sais pas combien ils ont dans le public, mais nous, alors, dans celui où je suis, c'est 4 heures en 6e et 3h30 en 5e. ok. Après, Témoignage oui, de c'est Clé- des dotations horaires et il y a une forme de liberté, mais il me semble que c'est le cas dans le public aussi, hein, où tu as une forme de liberté. Tu peux t'organiser si par exemple, tu as, je sais pas moi, par semaine, l'État te dote de 50 heures de maths. Ouais. Là, tu les attribues. Alors, il y a des limites. Par exemple, tu peux pas mettre 0 heure en 6e et 8 heures en 5e, tu vois. Tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Mais tu peux vivre ta vie, là. Mais après, ça, c'est le genre de questions qu'il faudrait poser à des chefs d'établissement. Ils sont là, ils Mhm. seront plus calés que moi. Mais tu dotes, t'as une dotation et ensuite, t'as quand même une forme de liberté sur comment tu les attribues. Après, je sais pas si ça peut être le cas pour toutes les matières, mais je sais que moi, au collège, tu vois, en fait, j'étais dans une classe spécialisée sportive, entre guillemets, et du coup, en fait, on avait 1 heure de sport par semaine en plus que toutes les autres classes. Ouais. Et je me dis, bah, du coup, ça pouvait peut-être être pareil sur d'autres matières, tu vois. Pourquoi pas? Oui. Alors après, ça, comment c'est fait, je sais pas. Ouais, Ben, est-ce que c'était pas ton collège qui avait décidé de faire une classe comme ça, avec ses dotations horaires de sport? peut-être. Mais du coup, donc, C'est possible, c'est hein. possible aussi que les collèges se disent, bah, on va faire plus d'heures de maths ou de français ou de n'importe quoi, et ça dépend Mm. de ce que tu veux mettre, en fait, par rapport aux dotations que tu as de l'État, j'imagine. Ouais. Donc, un collège qui veut se dire, ouais, nous, regardez, inscrivez vos élèves ici parce qu'on fait plus de maths, tu vois, ça peut être aussi un argument de vente, peut-être pour des établissements privés, quoi. Oui, oui, oui. Et des jeux d'options aussi. Ouais. Des options que proposent ou ne proposent pas certains lycées. Et alors en particulier aussi dans les filières pro, où tu peux avoir des options, des filières, hein, je sais pas, des filières hôtellerie par Ouais, c'est exemple, vrai. Il y avait aussi sont pas les classes proposées partout, européennes, hein. comme le dit Tranui. Aussi les classes européennes, des options de langue, par exemple des classes d'italien, t'en as pas partout. Ouais, c'est vrai. Alors quand tu Ouais. t'approches de la frontière italienne, t'en as sûrement plus. Nous, dans notre région, c'est plutôt l'espagnol qui est monnaie courante. Ouais. Peut-être tu vas à Strasbourg, il y a moins d'espagnol, tu vois, mais Tu vois, voilà. Et tu peux avoir des collèges qui te proposent des options de langue aussi, par exemple moi, je le me chinois. souviens, quand je suis entré au collège, j'avais même des cours d'occitan. Ah ouais. Ouais, la première année, après, ils ont arrêté. J'ai été dans un collège où il y avait des cours d'occitan aussi. Et Oui. ça, c'est cool quand même. C'était je crois qu'elle était prof de français et elle avait une certification pour l'occitan. D'accord. Mais ben, c'est triste, hein. Il paraît que il faut être nationaliste, mais il faut surtout pas défendre l'Occitanie, par exemple, le langage occitan. Ah non, hein. Il faut parler français, le bon vieux français. C'est ça être français. Ah mais je crois que maintenant ça a un peu changé ça. Il y a un Bordel. retour quand même des langues locales. Ah ouais? Ouais, il me semble. Euh, Après, à mon niveau, donc je parle à mon nom vraiment en tant que Dimitri, du coup, j'ai pas l'impression. Après, je sais pas au niveau des chiffres ce que ça peut donner, j'ai pas les sources et tout ça, tu vois. Dimitri Kidi, donc, hein, c'est ça, c'est ton nom de famille. Ouais, c'est ça. Qui dit, c'est mon nom de famille, ouais. Ouais. Christophe, il est dans l'Essonne, il est employé dans la finance. Bonjour Christophe. Bonjour. Et, Bonjour. et vous, On a faites bonne quelque maths. chose de particulier. Expliquez-nous Christophe. Alors moi, je suis chef de projet dans la finance de marché, donc dans la bourse. Et comme c'est pas un Ouais. métier passion, tous les 3 ans, Ok. je prends une année sabbatique. Et pourquoi il vient nous Pour parler faire quoi d'éducation, lui? Donc pour être Il a dit que c'était faire de pas un métier création passion, hein. et prof de maths parce que j'ai pas envie de rester inactif intellectuellement. Ah, bon, Et moi, ce c'est que bon. j'ai constaté, c'est je constate la baisse du niveau de tous les 3-4 ans, quoi. Comment vous Comment l'expliquez? Auprès de quel type Comment de... vous De tous les 3-4 ans. Ah ouais, tous les 3-4 ans, il y a. Il y a une baisse de niveau en maths des 3-4 ans, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, tous les 3-4 ans. Ah, Je crois, hein, c'est ce que j'ai compris. bah, j'espère, parce que j'ai l'impression que... J'espère avoir mal compris, parce que là, s'il me dit qu'il y a une baisse au niveau des maths des Non, élèves de il est 3 à prof 4 de la ans... maternelle, il est pas au courant. Attends, je reviens un peu en arrière du coup, parce que je crois que je comprends plus rien de Oui. ce qui se raconte sur le plateau. En même temps, c'est complètement con. Inactif intellectuellement.
Et moi, ce que j'ai constaté, c'est, je constate la baisse du niveau de tous les 3-4 ans, quoi. Comment vous Oui, l'expliquez? Auprès de quel type Comment vous le constatez d'ailleurs de sur quelle quoi, tranche par d'âge exemple aussi? Tranche d'âge, collège, lycée. Mais concrètement, nous donner des exemples, comment elle se Concrètement, manifeste hier, j'avais des cours, élève de 3e. Attention, vous n'êtes pas prêts, je pense. 6-4, la petite gamine a bugué. 6-4, elle ne trouvait plus. au collège? Au collège. Elle est en 3e, elle a le terme brevet. troisième. Elle était impressionnante. Ouais, c'était très Le au terme, je début. le trouve condescendant de ouf, mais bon, ça c'est peut-être moi. Non, mais ça a l'air d'être le pire des connards de profs, tu vois. Oui, ça a l'air d'être une belle saloperie. C'est le mec qui distribue tes copies Là, de la j'ai meilleure à la plus bien la mauvaise note, tu vois. J'ai bien, tu vois, la scène où il te l'envoie au tableau, la meuf, elle se décompose, et lui, il appuie. Ouais, Là, c'est ça. mais je le vois, mais j'ai la scène devant les yeux, là. Mais comme je te dis, c'est le mec qui J'espère que je me distribue ses copies de la meilleure note à la plus mauvaise, tu vois, et qui Ouais, à chaque fois met j'espère des que je me trompe. commentaires, tu vois, de plus en plus assassins. Et... J'espère que je me trompe. Non, mais c'est clair, c'est ce mec-là. Je te jure. C'est ce genre de Mais prof pour moi, de c'est maths, ce tu mec. vois. Celui qu'on entend, là, pour moi, c'est ce mec-là. Ouais. Celui qui envoie au tableau et qui t'appuie sur la gueule. C'est ça. Il sait que t'arrives pas en maths, que t'as des difficultés et tout ça, et il t'envoie au tableau, et en plus il t'affiche, tu vois, il te fout une pression de dingue, et d'un coup ça sort de nulle part, 6.4. Ça t'es là, hein, quoi, tu bugs en fait, tu vois. Oui, c'est ça. C'est vraiment une Il te la merde. il te la cook bien comme il faut, là, et puis quand elle est au fond du trou, il lui pose une question de con, et comme elle a débranché le cerveau, elle répond pas. C'est Pour moi, ça. mais ça ressemble à ça, mais tellement. Mais c'est clairement ça. Hein. Ça lui ressemble fort, là. C'est clairement ça. C'est mon prof de 6ème, quoi, je te jure. T'es en 6ème, ça doit être traumatisant en Un plus. enfer. Parce qu'à 17 ans, bon, tu te dis, t'es capable de te dire, enfin ça dépend qui peut-être, hein, mais t'es plus ou moins capable en moyenne, on va dire, de te dire ouais bon c'est un con, il y a juste à attendre que l'orage passe. En 6ème, c'est pas la même. Hein. Ah non, mais c'est clair. Mais dis-toi, je me suis réconcilié avec les maths l'année dernière, en vrai. Hein. Ah ouais. À cause de ma formation, mais à cause de Ouais. ce fils de pute, là, les maths, c'était plus possible, hein, vraiment. Ouais, Je faisais un blocage, mais c'était psychologique, quoi. Vraiment, je pouvais pas. Enfin bref, je t'ai déjà raconté des trucs, enfin, on va pas revenir là-dessus. On continue sur la vidéo. Oui. Elle était impressionnée, c'est pour ça. Ah, non, mais attendez, parce que Non, mais ça parce fait que flipper. Hein. Ouais, ça fait flipper Allez-y, parce que allez-y, sous allez-y. Ça soustraction. fait vraiment flipper. Et moi, ce que je fait dis flipper, souvent, c'est lui. là, c'est de pire en C'est pire, clair. ce sont les fondamentaux, les additions de fractions. Tout le monde oui. connaît un petit peu ici, je pense. J'ai regardé, on fait Ouais, tu penses, mais en fait, non. Ici, on connaît, hein, entre nous. Hein, Vas-y, mais, vas-y, expliquez-nous, là, les présentateurs sur le plateau, ce que c'est une addition de fractions. Expliquez-nous. Faites-nous une fraction, là. Faites-nous une fraction devant nos yeux. Vas-y, fais-nous un demi plus un tiers déjà. Le Non, mais sérieusement. le mec avec le costard gris là, vas-y, celui qui est en haut à gauche là. Mais les Vas-y, trois, fais-nous- tu leur demandes, ils savent pas faire, ils bug complet. Même le demandeur de faire une Je sais division. pas si elle sait faire, Barbara. Barbara, vraie question, je me pose la question premier degré. Le demandeur de poser une division, ils savent pas faire. Ouais. Sérieusement. En vrai, moi, avant d'être prof, j'avais jamais reposé une division depuis le collège, voire le début du collège. Hein. Oui, bah oui. Mais en vrai, Et personne ne honnêtement, sait faire. il a fallu que j'en fasse une ou deux pour que ça revienne. Mais c'est Parce ça. que je l'avais pas fait depuis longtemps. Et donc c'est pas, moi je dis ouais le mec en gris, je suis sûr il sait pas faire. En réalité c'est pas un déshonneur s'il a pas fait depuis 30 ans, tu vois. Mais c'est clairement, mais en fait, le problème, c'est que 40 ans. aujourd'hui, personne ne sait faire. Même moi, enfin, moi, le Juste- premier, tu vois, je dis ça, mais en fait, moi, le premier, je sais pas poser une division. Et alors? Juste arrête de te foutre de sa gueule quoi, c'est tout ce qu'on te demande. Mais c'est Voilà. ça, tu vois. À un moment donné, tu prends tes grands airs et tout en mode, oh, mais tout le monde sait ça, alors qu'en vrai, mais tu sais pas le faire, gros, à un moment donné. C'est ça qui est insupportable, en fait. Le mec vient de la finance aussi là, red flag. Ça a été un red flag tout de suite et bah, tu J'avoue. vas pas loupé. Je suis de la finance, mais je suis aussi prof de maths. Waouh. Bah, il a quand même dit que c'était pas un métier passion. La finance, oui. Ouais. Est-ce que le prof, le fait d'être prof et de descendre ses élèves comme ça, est-ce que c'est un métier passion? Ça aussi, je sais pas. Ça a l'air de le passionner ça. De descendre ses élèves, ouais. Mais c'est pas Ouais. ça être prof. Hein. Enfin, j'espère. en CM1, CM2, parce que j'ai eu un petit Oui, doute, c'est ça, ça se ouais. trouve, ils le font plus tard. Les additions, les multiplications, les divisions. Et donc, le problème, je pense que Barbara connaît, c'est qu'on ne redouble quasiment plus. Enfin, je On ne pense. redouble pas. Non. On Interdit. redouble pas. Donc, on arrive en troisième, on vous fait croire que C'est la l'élève grosse est bonne, connerie. mais au bout Les de élèves qui faire, redoublent, il y en a. c'est une catastrophe. Mais vraiment, Ah non, moi, mais je- pas- C'est clair.
Ce qui est questionné, c'est l'efficacité du redoublement. Mais ça, bon, il faudrait des vrais journalistes pour creuser le sujet, peut-être. Oui. Mais même au niveau même du lycée ou du collège en lui-même, tu vois. Et les élèves, en vrai, on s'en bat un peu les couilles, quoi. Dans la plupart des cas, c'est ça. On te dit, ouais, bon, t'es pas très bon en maths, tu sais ce que tu vas faire? Comme t'es pas complètement nul à chier, on va pas t'envoyer en CAP, on va te faire un BEP, tu vois. Quel BEP, genre, allez, Grand prince. t'as l'air timide? Bon, allez, on va t'envoyer en commerce. Et c'est bien ça, tu pourrais faire pire, tu pourrais faire pire, hein. Après, quand t'es en commerce, t'as pas vraiment besoin forcément d'être très très grand mathématicien, tu vois. Non, ça va. Vendre de la merde à des vieux, tu vois, c'est cool, c'est cool. Non, mais c'est ça en vrai, hein. Et quand tu vois même les conseils La force de vente. d'orientation qui sont. Franchement, moi, il y avait ma marraine qui était conseillère d'orientation et elle m'a dit qu'elle a quitté le taf, notamment parce qu'en fait, elle recevait des offres, tu vois, notamment même d'échange de thunes où il y avait des lycées qui lui disaient, ouais, des lycées pro notamment, et ouais, il y a telle classe ou telle classe. Si l'année prochaine on trouve pas d'élèves, on va devoir fermer telle ou telle section et du coup, c'est nos finances qui vont être coupées, tu vois. Donc, Ouais. peu importe le truc, envoyez-nous des élèves. Ok. Donc, en fait, parfois, tu sais, c'était des trucs où il y avait zéro avenir derrière, ou c'était des Ouais. trucs où, genre, tu vas être égoutier, tu vois. C'était du remplissage pour. Ouais, c'est ça. Et en Mais fait, on dit aux élèves, bah, tu sais, t'es bidon dans ce truc, bah, on va t'envoyer dans tel ou tel secteur, tu vois. Et en fait, c'est pas du tout un choix de l'élève. C'est Ouais. l'adulte à qui tu fais confiance, qui te dit, bon, toi, t'es capable de rien parce que t'es un connard de gosse, t'as des mauvaises notes et tout ça, tu vois. Nous, en tant qu'adultes, on sait ce qui est bon Un pour toi, tu connard de vois. gosse. Non, mais en vrai, c'est ça. C'est ça qu'on veut te faire dire. On te fait perdre tous tes moyens et toute ta confiance en toi que tu peux essayer d'avoir en tant que gamin, alors que tu te reposes des putains de questions parce que t'es ado, que tu grandis, ton corps il change et tout ça, tu vois. Et il y a un connard d'adulte qui va te dire, et comme t'es un petit peu con, on va te dire ce qui est mieux pour toi, tu vois. Ouais. Et c'est délirant Que en nous, on fait. sait. Parce que nous on sait, on est adulte, on sait ce qui est mieux pour toi, tu vois. Et comme t'es à Ouais. chier en maths, tu peux pas être photographe. Et là, mais what the fuck, quel est le rapport? Alors, le rapport, c'est qu'il y a un peu de maths pour bien comprendre comment ça fonctionne, la photo, la lumière, tout ça. Oui. Cependant, il n'y a pas non plus besoin de la médaille Fields. On va y arriver, hein. Non, mais c'est ça, tu vois. Surtout si t'es un peu motivé, quoi. Et clairement. De la photo, j'en fais à titre amateur. Et très honnêtement, Enfin bon, j'ai fait un énorme tunnel, désolé, hein. Je vais vous lire un petit peu dans le chat. J'ai eu mon prof, pas un prof de collège, lycée, mais un prof de CM1 qui faisait ça. Distribuer les copies comme ça, faire des classements toutes les semaines, afficher à la porte de la classe devant toute l'école, ériger une compétition vers les élèves, faire un emploi du temps militaire, des agressions. Waouh. Qui me réservait? J'ai fait un blackout pendant plusieurs mois. Tu m'étonnes. Et quoi, c'est un camp militaire, c'est pas une école, ce truc-là. C'est fou, quoi. C'est fou, hein. je vois pas le commentaire. Attends. C'est un peu plus haut. Ouais, c'est bon, je l'ai. Fais CTRL F. C'était juste après les attentats du 11 septembre. Ouais. Il faisait des blagues ultra racistes et jeux ignobles. Mais c'était quoi cette école? C'était dans une école nazie ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'en fais encore des cauchemars, mais tu m'étonnes. What the fuck? Faire des classements toutes les semaines affichés à la porte de la classe. Putain, le bâtard. C'est vraiment une dinguerie, hein. Diriger une compétition entre les élèves, faire un emploi du temps militaire, des agressions S. Ah oui, d'accord. Bah en même temps, ça va avec, hein. Enfin, je dis pas que tous les profs nazis comme ça font des agressions S, mais disons que s'il y en a qui les font, c'est plutôt ceux-là. Enfin, c'est ce que je me dis, mais C'est une folie, hein. peut-être que je me trompe. Mais là, lui, il avait le pack complet, il était full option celui-là, hein. Putain, en matière de connard, là. J'avoue. Après, c'est vrai qu'il y a un énorme problème, en France notamment, hein,
Parce que t'as l'impression quand même que tout ce qui est... tous les métiers, tu vois, liés à l'enfance, c'est quand même très très peu, entre guillemets, filtré. Et t'as l'impression qu'il y a quand même beaucoup de soucis, notamment d'agression S, tu vois. Ouais. Et c'est assez hallucinant. Et en France, tout le monde s'en bat Le les problème couilles. de ce genre de truc, c'est qu'il y a tout ce qu'on sait, mais il y a tout ce qu'on sait pas. Enfin, Bah, c'est ça. il y a quand même une estimation. C'est que une personne sur 10 a été victime d'agression S dans son enfance. Donc en gros, j'ai ma classe de 30 là, il y en a 3. Et j'avais entendu, moi, une meuf sur 2. Ouais, c'est une moyenne tout genre confondu là, ce que j'ai dit. Donc les meufs, ça doit être pire. Ouais. C'est fou, quoi. C'est fou. Mais il paraît que tout va bien. D'ailleurs, notre président, encore une fois, le montre bien, tu vois. Enfin, c'est quand même une folie, tu vois. Rien que ça. Ouais. Ouais. Rien que ça. Sans non plus encore faire le complotiste, tu vois, à un moment donné. Qu'est-ce que tu veux qu'un mec comme ça, tu vois, il fasse quoi que ce soit contre ce genre de truc, alors que... Alors moi, je trouve que là, pour Macron, c'est particulier. Je trouve vraiment que la fin de règne, elle est beaucoup trop longue là. Ça s'éternise. Ouais. Attends, c'est bientôt 10 ans, quoi. Bon alors oui, électoralement, le bloc macroniste, ça fait 4-5 ans qu'il est inexistant. Mais bon, il s'en fout, il reste quand même. Donc Ouais. c'est la sauce un peu là. C'est ça. C'est le mec, c'est le roi au-dessus de son peuple, tu vois. Il est complètement déconnecté. Il s'en bat les couilles de tout. Là, pendant 1 an, il va être en roue libre, il va faire ce qu'il veut. Ouais. S'il faut dire, antivirus, bah, on va repousser, voire annuler les élections. Pourquoi pas? Hein? Ça vous dit, putain. ça vous redit une petite pandémie, là, ou pas? Hein? Et Ouais, par contre, faut pas trop qu'ils jouent avec le feu là, parce que on est en je guerre pense qu'il y de... a t'as quand même une grosse part des Français là. Je pense que si ça tient, c'est parce qu'on sait qu'ils se barrent dans moins d'1 an. Ouais. Non, mais on verra. Encore une fois, moi je pense que ce mec est d'extrême droite et que quand l'extrême droite a le pouvoir, ce mec-là, franchement, il faut jamais oublier ce qu'il a dit avant même de prendre le pouvoir. Il disait que genre les Français regrettaient d'avoir décapité leur roi, que ce que voulaient les Français, c'était un roi, tu vois. Un truc qui Qui a dit vraiment... ça? Macron? Ah ouais. Mais il s'est trompé, c'est lui qui regrette que les Français décapitaient leur roi, mais Oui, non, mais le problème, c'est que le mec, il se voit, encore une fois, parce qu'il sent que ça pourrait lui arriver, peut-être. je sais que tu vas pas entendre ce truc, mais il disait ça. Et je trouve que ça fait flipper. Je vais te le traduire pour toi, Henri. La conviction qu'il existe Une conviction qu'il existe une une transcendance, transcendance, quelque chose qui quelque dépasse, chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui vous a restera. précédé et qui restera. J'avais entendu ça. Putain, mais le mec. Et c'est comme ça qu'il voit la fonction présidentielle, tu vois, en France. Et le gars, il pense vraiment, enfin, l'Empire n'a jamais pris fin. Pour lui, il est dans le délire là, quoi. Moi, faut que j'aille pisser. Est-ce que je fais une petite pause Ok. musicale ou est-ce que je lance la vidéo et comme tu veux. Bah, mais de la musique, au pire, il paraît que ça sert à rien selon ces gens-là. Pourquoi tu as mis trans en alerte? Ah ouais, j'avoue, il faudrait que je mette transcendance. Ce serait mieux. Mais c'est chiant à écrire. C'est pour ça que j'ai mis juste trans en fait. Parce que être en trans, tu vois, c'est pas forcément être trans. Enfin, voilà. Moi, pour moi, il est en trans. C'est pas. Au pire, mets un E à trans comme ça, voilà. Mais trans. Ok, d'accord, je vais faire ça plutôt. Ouais, je vais changer l'orthographe. Ok, pas de souci. Je comprends qu'il peut y avoir un truc bizarre. Ok. Petite pause musicale ou pas du coup?
ou je continue la vidéo avec toi qui. J'en ai genre pour 1 minute max. Bon, c'est toi qui vois. Vas-y. Allez, je continue la vidéo alors. Je reviens tout de suite. À savoir faire 6-4 Alors, en troisième. non seulement c'est grave, mais dès qu'on arrive aux Attends, je questions vais de demander. dès qu'on arrive aux questions de proportion, etc., Ah, mais là, c'est en dur. cours d'histoire-géographie, et je vous le dis, voilà, je vous raconte ce qui s'est passé hier, on comparait le budget, donc c'était des Hier. représentations de diagrammes pour la répartition du budget d'une famille ouvrière et d'une famille bourgeoise au 19e siècle. Et il y avait une part, c'était la part du budget de la famille ouvrière, qui était 2500 francs par mois, le budget de la famille bourgeoise, 17 000, quelle était la part de leurs dépenses diverses. Et il y avait la nourriture. La famille ouvrière, elle dépensait 50% dans la nourriture et la famille bourgeoise, 25%. La question, c'était, la famille bourgeoise dépense-t-elle moins que la famille ouvrière? C'était de l'histoire, hein. Quasiment 3/4 des élèves me disent oui, elle dépense moins parce qu'ils regardent uniquement 20%. Ils comprennent pas, alors que la 20%, question, 17 000. la question leur avait été posée avant pour qu'ils comprennent que c'était au Christophe prorata du budget. Oui, Là, bien non, sûr. mais là, on est sur un problème aussi de logique qui touche toutes les disciplines, y compris la compréhension Allez-y, civique Christophe. pour le Ils ne citoyen de comprennent demain. plus les énoncés, c'est vrai ce que Barbara dit. Ils ne comprennent plus les énoncés, il faut Alors, leur mâcher, non, pour tout putain. leur expliquer. Et il y a un truc que j'ai remarqué par contre, dès que je parle en euros, là ils captent C'est plus. désert. C'est-à-dire Dès que je parle d'argent, dans Ah le oui, calcul, d'accord. dès que je mets des euros, et ben là, et il y a un gros truc aussi, c'est l'autonomie. Ils ne Évidemment, travaillent ils plus sont à la nés maison. dedans, du coup. Non, Parce que vous pouvez rajouter autant d'heures que vous voulez à l'école. Bon, même si on rajoute 2 heures, c'est pas suffisant. Ils ne travaillent plus à la maison et les parents le savent. Ça, c'est cautionné. Quoi. et Christophe, ça me- il rentre encore plus facilement les exercices de maths et de physique dans le chat GPT pour avoir les réponses, hein. Ouais, mais c'est même pas ça. Ils Ouais, comprennent mais- même pas ce qu'ils font en fait, et ils ne travaillent plus à la Alors- maison. Donc c'est là que Prendre les j'interviens. Mais voilà. Donc voilà. Tout à fait. Christophe, Teddy, vous partagez l'analyse, Teddy? Ah bah moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Ce sont des feignants pour la plupart. Hein. Puis Oh, je putain. trouve qu'on met pas assez en avant les Ouais, très ouais, bons ouais. élèves à cause de la différenciation. On passe trop de temps sur les élèves un peu plus faibles et Mais- on abandonne les bons élèves. Et t'es dit question aussi parce qu'on manque d'ingénieurs. Est-ce qu'on arrive à bien Du orienter coup, les s'ils sont bons pas 30 élèves par classe, on va vers peut-être pouvoir les faire. ces écoles d'ingénieurs? Bah peut-être pas. Parce que Je suis professeur- là, je suis il y a du professeur boulot et du boulot bien Vous payé. êtes professeur principal en plus, ouais. de troisième, donc l'orientation, ça Par nous parle ailleurs, tous les jours. non mais dans Ouais, les il maths, faudrait dans les en maths, mettre en Attends, avant vas-y, en fais valeur, pause, là. dans les Vas-y. On revient, ils ont enchaîné les dingueries, là. Attends. Je reviens sur. On est à 8,34. Allez, je reviens à 7,30. Ouais. Plus à la maison. non. Parce que vous pouvez rajouter autant d'heures. Voilà, que ils vous voulez travaillent plus à la l'école. maison. Bon, Ils travaillent plus à la maison. Comme, les comme, élèves. comme tout le monde. Alors, en fait, ce qu'ils disent, c'est pas forcément faux. Cependant, ils te disent ça sur un fond de, tu vois, sur un fond de c'était mieux avant. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait à la maison. Avant, on était super fort. Maintenant, ils savent plus rien faire, etc. Sauf que les difficultés qu'ils évoquent là, je suis désolé, hein, elles ont toujours été. Ben ouais. Euh, Mais même en la- fait, le travail à la maison, Lefebvre, mais là, elle est- qu'est-ce qu'il raconte en fait? Parce que j'ai l'impression qu'on- Lefebvre, elle évoque un truc où, en fait, c'était donc famille bourgeoise et famille ouvrière au 19e siècle. Il y en a une qui gagne, je sais plus les chiffres, 4 000 francs et l'autre qui gagne 17 000 francs, donc de revenus annuels. L'une est ouvrière, l'autre est bourgeoise. Il y en a une qui, la famille ouvrière, dépense 50% de son budget pour la bouffe. Et la famille ouvrière dépense 25% de son budget pour la bouffe. Et la question, c'est qui dépense le plus pour la bouffe. Et Ouais, elle ouais. déplore que tout le monde réponde que c'est celui qui dépense le plus, c'est la famille ouvrière. Alors qu'en fait, elle dépense moins. Le pourcentage est plus élevé, mais la valeur brute, elle est inférieure. Ouais, c'est clair. Ok. C'était ça la difficulté entre guillemets. Et elle déplore le fait qu'il y en a qui se trompent. Sauf que, ben, peut-être que faudrait quand même vérifier que c'était pas le cas avant, qu'il y en ait qui se trompent sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Ils disent tous, ouais, maintenant ils sont nuls, avant on était bons. Le problème, c'est que c'est invérifiable. Et Bah des ouais, gens c'est qui ça. se trompaient, alors moi, c'est des vieux souvenirs, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Hein.
Je me souviens en 3e ou quoi, dès qui était en galère comme ça, il y en avait d'autres. Hein. Et ouais, c'est clair. Et puis après, il y a le financier, là, il va dire des dingueries aussi. Et c'est une méditation, c'est à toi. Ok, bah écoute, qu'est-ce qu'il va raconter? Parce que ouais, là du coup, j'avoue, j'étais absent. Que je vais redécouvrir ça avec vous, mais vous savez déjà. Même si on rajoute 2 heures, c'est pas suffisant. Il ne travaille plus à la maison et les parents le savent. Ça, c'est cautionné. Quoi. C'est... Et Christophe, Même ça, en plus, c'est pas vrai, parce qu'en vrai, les devoirs à la maison, c'est une dinguerie, quoi. Moi, j'en donne le moins possible. Genre, alors, moi, en ce moment, les 5e, je les ai d'une semaine sur l'autre. Ouais. Et en fait, je donne maximum un exo. Ok. Que normalement, ils peuvent à peu près faire, s'ils s'organisent, ils peuvent au moins à peu près le faire en permanence ou quoi, ou chez eux. Hein, je m'en bats les couilles de où ils le font, hein, pour être très honnête. Mais voilà, c'est. Moi, je me souviens, c'était surtout au collège, quoi, mais la quantité de devoirs que t'avais. C'était en histoire, en français, genre, en histoire, t'avais tout un chapitre à réviser. En français, t'avais, je sais n'importe quoi, mais genre, toute une page d'exercices à faire. Du coup, c'était 4, 5, 6 exercices, tu vois, différents. Après, en Ouais. maths, on te filait un truc, c'était genre 3, 4 problèmes et tout ça. Après, il y avait la physique à côté où c'était pareil. Après, il y avait, enfin, peut-être là, mais ouais, c'est bon, quoi, en fait. Et c'était insupportable. C'est un bordel. C'est clair. Et tu rentrais chez toi, tu vois, tu savais que tu en avais pour au moins 2 heures de devoir, mais laisse béton. Moi, je rentrais chez moi, du coup, bah, je posais mon cartable. Ma mère me disait, t'as des devoirs? Non. Et voilà, et let's go. Mm. Mais en même temps, mais faut vraiment être motif de fou, tu vois. Alors qu'en plus, voilà, tu rentrais à la maison, il y avait d'autres soucis, tu vois. Ouais. Les devoirs, c'est bon, en fait. Ça passait au second plan. Vraiment. Oui, non, mais c'est clair que en fait, on sait pas ce qu'ils ont comme problème à la maison. Bah, c'est ça. Enfin, on sait pas ce qu'ils ont comme, même si sans parler de problème d'ailleurs, on sait pas ce qu'ils ont comme conditions matérielles pour travailler à la maison, quoi. Mais ouais. On n'en a pas la moindre idée. Donc commencer à faire des suppositions sur lui c'est une feignasse ou je sais pas quoi. Après, faut pas C'est déconner. audacieux. C'est audacieux, voilà. Mais... Il y a certains gouvernements qui ont fait des trucs quand même parce qu'il faut pas déconner avec ça. Ils ont institutionnalisé d'ailleurs quelque chose. C'est la flûte. La flûte en musique parce qu'ils se sont dit bah c'est l'instrument le moins cher possible, même si c'est de la grosse merde, tu vois, qu'à aucun moment ça va donner aux gosses envie de faire de la musique. On va institutionnaliser la flûte parce que ça va. Tout le monde peut se payer une flûte. Entre guillemets, tu vois. Et du coup, ça va être ça, à base de ça, la musique française. On va t'apprendre la musique à travers un instrument horrible. Et même quand t'as envie d'essayer d'apprendre vraiment la flûte à la maison, laisse béton, tout le monde est là, mais arrête avec ta putain de flûte, c'est insupportable, quoi. Les générations d'enfants et de parents qui ont connu ça à la maison. Mais qui est devenu flûtiste à cause des cours de flûte en musique? Flûtiste ou musicien même. Même musicien, c'est clair. Et leur flûte de merde, j'avoue. Et putain, mais pourquoi ils ont voulu casser les couilles avec leur flûte de merde? Mais c'était juste pour que justement, on puisse te filer des devoirs à la maison et que tu puisses exercer ta putain de flûte. Alors qu'en vrai, putain, moi j'aurais clairement préféré, tu vois, qu'on te file une guitare ou une batterie ou des trucs comme ça. Mais pour ça, de fou. il faut investir dans la classe et si on est 40 élèves par classe, tu vois, ça devient compliqué d'apprendre à jouer de la batterie parce que la batterie c'est un instrument Et puis individuel. Quoi, tu vois. Enfin, tu peux mettre à dispo des guitares et il n'y a pas besoin que ce soit une PRS. Hein. Oui, j'adore cette marque. Il n'y a pas besoin que ce soit une PRS. Hein. Tu prends un truc de base à 200 balles et puis ça fait le taf et puis tu peux laisser ça à disposition des élèves. Hein. Non, mais c'est clair. Quand tu vois ce que coûte l'éducation des enfants, enfin ce que coûte l'investissement que c'est pas une guitare à 200 balles qui va coûter, enfin qui va crever le budget de l'État, quoi.
Ouais, mais la Par contre, culture, il faut pas. peut-être que ça provoquerait un peu plus d'enthousiasme chez les enfants. Et puis faire traîner des pianos dans les classes, tu vois, des machins comme ça. Ouais, ouais. Ça pourrait être pas mal. Pour que les enfants ils se fassent la main dessus, et puis avec des profs pour le faire. Parce que Jean-Michel, il a l'air de considérer, oui, il s'appelle Jean-Michel, hein, le financier, là, il a l'air de considérer que ça sert à rien tout ça à partir du moment où c'est pas des maths et du français et du roman national. Mais moi, je pense que ça pourrait être pas mal que la musique soit un peu à disposition de tout le monde et pas juste de quelques bourgeois. C'est clair. La musique et les arts en général, hein, d'ailleurs, les arts plastiques. Puis après, tu peux laisser les gamins aller vers ce qu'ils ont envie aussi. Bon, moi, à cet âge-là, j'allais plus vers la musique que vers les arts plastiques, hein. Oui, bah oui. Bon, bah voilà, chacun son. Puis j'avais des petits copains, c'était exactement le contraire. Chacun son attirance, C'est clair. son atavisme, son tropisme, voilà, Ça- c'est le mot que je cherche. Pour le coup, je pense que tu pourrais presque être d'accord avec Ruffin, tu vois, qui veut faire des concerts de clavecin devant les Ah putain, supermarchés. il m'énerve, lui. Devant le Super U. Voilà, il veut mettre des clavecins devant le Super U. Nous, président, nous ferons de l'art qui sorte des musées, des théâtres, des ciné. Ce seront des concerts de clavecin devant les supermarchés, des scénettes de Molière sur les aires d'autoroute, les faïences de Sèvres à la cantine. Les faïences de Sèvres. Et c'est d'une tristesse sa merde en plus là. C'est clair. Putain, et il veut les foutre où ces clavecins? Il veut les foutre sur un parking et sur une aire d'autoroute. Il dit ça, je dis rien. Ouais, ouais. Enfin, parce que devant Super U, il y a quoi? Il y a un parking. Mais t'es mal à la taille du parking. Est-ce que tu rêves pas quand tu vas faire des cours d'avoir un concert de clavecin devant ton Super U, tu vois? Ouais. Ouais, de fou. Oui, sur l'aire d'autoroute aussi. Mais oui, des pièces de Bon, je m'en Molière fous, quand je tu prends pas vas, l'autoroute. tu sais, quand tu pars en vacances, tout, tu t'arrêtes tout pour faire le plein, et t'as Ouais. une pièce de théâtre de Molière. Tu serais pas refait? Ouais. Même quelle insulte pour les artistes et tout ça, quoi. Mm. Enfin bref. Il rentre encore plus facilement les exercices de maths et de physique dans le chat GPT pour avoir les réponses. Hein. Ouais, mais c'est même pas ça, ils Ouais, comprennent mais- même pas ce qu'ils font en fait. Et ils ne travaillent plus à la Alors. maison, donc c'est là que j'interviens, mais voilà. Donc voilà. Tout à fait. Christophe, Teddy, vous partagez l'analyse, Teddy? Ah bah moi je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Étonnant. Ce sont des Ils sont feignants. tous d'accord sur le plateau Ouais. des grandes gueules, c'est vraiment étonnant quand même. Hein. Ah, je suis sûr que le mec est d'accord. Par contre, sur tout le plateau, là, il y en a que 3 qui ont parlé, hein. Ouais, La c'est meuf vrai. à droite et le mec avec les cheveux longs, ils ont pas parlé. C'est vrai, c'est vrai. Pour la plupart. C'est hein. qu'il y a Puis une encre de bateau, là. Je trouve qu'on met pas assez en avant les C'est très vrai. bons élèves à cause de la différenciation. On passe trop de temps sur les élèves un peu plus faibles. Et Mais- on Ouais. abandonne les Et du bons. Ah bah ça alors, Et du coup, il on faudrait passe du temps abandonner. sur ceux qui ont besoin de nous, hein. C'est incroyable. C'est ça. Il faudrait abandonner les élèves qui ont besoin de nous. Et là, tu vois, ce qu'il est en train de dire, ça pourrait être même si je suis pas d'accord avec évidemment, mais ça pourrait être un pivot pour commencer à introduire la notion de oh là là, mais il y a trop de monde dans les classes, ils sont trop par classe, donc on peut pas différencier. Alors que dans des groupes de 15, bah, t'as les bons et les moins bons. Alors moi, je suis pas forcément pour les groupes de niveau. Mais du coup, dans ta classe de 15, tu peux organiser des groupes d'entraide, tu peux faire des choses, ou alors tu peux même prendre à part ceux qui sont plus forts si tu as envie de les faire avancer. Parce que c'est vrai, moi, par exemple, quand j'étais en collège, j'aurais été pour avoir avancé un petit peu plus vite, en tout cas pour les sciences. Dans les autres matières, non. Mais pour les sciences, ça aurait pu me plaire d'avoir quelqu'un qui m'amène, qui me fasse un peu visiter du pays, tu vois, en maths par exemple, Ouais, je ou en comprends. physique. Et ben, tu peux prendre tes 3-4 élèves qui ont envie de ça, et puis tu leur montres d'autres choses, tu vois. Tu prends, je sais pas, alors ça peut être le bouquin de l'année d'après ou des choses un peu recherchées que toi t'as trouvé ou des idées que t'as eues. Tu leur parles de ça. Et pendant ce temps, tu peux avoir les autres avec qui tu fais. Alors, tu peux avoir un groupe avec des gens qui sont en difficulté. Si tu sépares un peu les niveaux des gens, tu peux mettre des gens. Alors, c'est un peu dangereux de faire ça, de laisser entre eux ceux qui sont en difficulté, parce qu'en général, la difficulté, elle s'auto-entretient, du coup. Ce qui est bien, c'est de faire des groupes avec des niveaux un peu différents. En vrai, Comme ça, ils s'entraînent. moi, ça me donne une idée, tu vois, ce que tu es en train de dire. C'est quand j'étais au collège, encore une fois,
il y avait notamment, tu pouvais faire il y avait un prof qui adorait, tu vois, l'astronomie plutôt, pardon, Oui, plutôt. l'astronomie. Et du coup, en fait, on pouvait avoir cette option-là, mais c'était entre midi et deux, tu vois. Du coup, à la cantine, on passait prioritaire pour que, en fait, on bouffait de midi à midi et demi, et de 13h à 13h30, en fait, on avait ce truc-là, tu vois. Donc, on avait une heure d'astronomie, tu vois. C'est de l'option, mais gratuite. Incroyable. Et j'étais là, mais en vrai, est-ce qu'on pourrait pas faire ça, notamment comme tu es en train de le dire, tu vois, genre les 3-4 élèves en maths qui ont vraiment envie de pousser le truc, est-ce qu'il n'y aurait pas Mm. moyen de faire en sorte que, par exemple, ils passent prioritaire à la cantine et qu'ils se tapent une Oui, heure de oui, plus de maths que les autres, tu vois? Ou en mode oui, le oui, prof il carrément. va pousser un peu, tu vois? Ça serait trop bien. Ouais, ouais, ouais. En plus, il y aurait plein de profs, alors moi le premier en plus, qui seraient vraiment chauds pour faire ce genre de choses. Bah ouais, enfin, je trouve ça trop cool. Et en fait, le truc, c'est C'est que. un petit peu, d'une certaine manière, c'est un petit peu ce que je fais en maths experte. Ok. Un petit peu. Mais tu vois, il y avait plein Parce de. que c'est un peu le principe de ce genre de classe. Hein. Tu as des élèves qui sont volontaires pour le coup. Donc, Bah, c'est clair. Et moi, je enfin, voyais, en t'en as fait, j'avais la chance d'être dans un collège où il y avait certains profs qui étaient vraiment passionnés, qui avaient pu faire ce genre de choses. Donc, c'était Ouais. une prof d'anglais qui faisait ça. Et après, à côté de ça, comme tu disais, on était dans une classe sportive et du coup, il y avait des profs vraiment qui kiffaient le sport. Et du coup, on avait l'occasion aussi de passer, quand c'était en classe sportive, d'avoir Mm. des entraînements, tu vois, genre de midi et demi à 13h30 avant que les cours reprennent, tu vois. Donc, on allait dans le gymnase, on faisait du hand, on faisait des trucs et tout, c'était trop cool. Mm. Et c'était notamment les classes UNSS à l'époque, hein. Ouais. Mais ça existe toujours. Hein. Ça s'appelle toujours comme ça. Ça existe toujours? Ok. Bah ça c'est. Ouais. Moi je trouve ça trop cool, hein. Ouais. On ne sait pas intéresser les élèves, on sait nourrir l'intérêt de ceux qui le sont. C'est vrai ça aussi, c'est vrai. On serait pas un peu nullos quand même. J'avoue que en vrai, tu vois, moi c'est un truc. J'ai j'ai commencé à aimer les maths quand j'ai vu que ça avait vraiment un impact concret sur entre guillemets ma vie réelle. C'est-à-dire que Ouais. de par mon métier, j'ai besoin des maths. Juste pour exercer mon métier, tu vois. Et en Mm. fait, c'est trop bien quand tu peux, même si c'est de la physique, des trucs comme ça et tout ça, mettre en application directement les choses. Et du coup, c'est vrai que ça aide quand même pas mal. Mm. En fait, moi, là, parce que c'est pas une réflexion arrêtée, hein, ça, pour moi. Je me dis que faire des classes de niveau à la Attal, bon, c'est de la merde, parce qu'en fait, c'est Oui. des classes de classe sociale. Alors là, pour le coup, le mot est bien choisi. Mais par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire des classes où tu mélanges tous les niveaux. Ça va pour créer de l'entraide, faire des petits groupes, des machins comme ça, où tu mélanges les niveaux pour créer de l'entraide. Ça, tu peux le faire, je dirais, la plupart du temps. Et puis, par contre, après, tu peux, ceux qui ont envie, là, comme tu disais, l'option, là, ils passent prioritaire, ils bouffent vite à midi. Enfin, ils bouffent vite. Ils passent prioritaire. Et puis ils ont leur heure à 13h, là. Et puis voilà. Et que ce soit ce que tu veux. Hein. Ça peut être des maths, de la physique, ça peut être Bah c'est ça, tu cours de vois. piano. C'est ce que tu veux. Vraiment, c'est ce que tu veux. À partir du moment où il y a un prof dispo pour le faire. Voilà. J'avoue que j'aurais trop kiffé qu'il y ait aussi un truc comme ça pour la musique et tout, ça aurait été trop génial, tu vois. Qu'on t'apprenne Ouais. à taper un peu sur la batterie, à faire d'autres choses, quoi, Ouais. tu vois, que de jouer de la flûte, quoi. Quitte à ce que ce soit une sorte d'initiation plus, hein, ça peut pas, c'est pas juste une initiation pendant toute une année, c'est un peu Oui, plus que non, ça, c'est mais clair, c'est clair. et quitte à ce que après, bah t'ailles, je sais pas, moi, si t'es vraiment motivé dans une école de musique Mais tu sais pour que continuer, quoi. la prof en C'est- question, là, pour la prof, notamment la prof d'anglais, du coup, qui faisait l'option astronomie, tu vois, elle avait réussi à avoir suffisamment d'élèves dans son truc et tout pour pouvoir avoir une cagnotte. Et on avait réussi à aller au musée de l'espace à Toulouse, quoi. Ouais, balèze. C'était trop Bien. bien. Mais je te jure, quand Ouais. t'es passionné d'astronomie, que t'es un gosse et tout, t'es là, waouh, Moi, trop j'adore ça, cool et tout l'astronomie. ça. Et moi, Encore aujourd'hui, hein. Ah, moi aussi, hein, j'adore ça. Encore Franchement, aujourd'hui, hein. Je tu- rate pas une vidéo de Hugo Lisoire, par exemple, ou comme ça, hein, j'adore ça. Le Mm. journal de l'espace. Ouais, toutes ces chaînes YouTube, Ouais, je comprends. je les regarde. Hein. Mais tu vois, le week-end J'aime dernier, toujours ça. j'ai eu la chance d'être en pleine campagne et tout. À un moment donné, je me suis Ouais. retrouvé en pleine nuit dehors, mais j'ai regardé les étoiles pendant 2 heures. Mais ouais, c'est génial de C'est regarder trop les bien, étoiles. c'est trop bien. Et salut Zoparty, Zoporty. Dans Ouais, le c'est sud ça. de la France, là, vers la région de Cahors, il y a une région où les villages éteignent les lumières la nuit.
et tu as de la vraie obscurité. C'est le triangle noir, je crois qu'ils appellent ça, je sais plus ce que c'est le nom exact. D'accord. C'est vers à côté de Cahors, là, vers Saint-Cyr-la-Popie et tout ça, tous ces patelins là, qui éteignent vraiment les lumières la nuit. Et puis comme c'est un peu à faible densité de population, t'es pas trop embêté par les villages autour. Et c'est vraiment noir, tu vois la Voie lactée et tout. Ouais. C'est génial ça. Ouais. Ça existait dans le collège où j'étais, j'avais 2 heures de plus de maths par semaine, mais c'était pas selon le niveau, c'était juste sur la base du volontariat. Donc il y avait des bons niveaux qui voulaient aller plus loin et des élèves en galère qui voulaient rattraper un peu leur retard. Ça c'est cool aussi, tu vois. Très bien. C'est trop bien. Trop bien. Et en plus le truc c'est que encore une fois, les élèves peuvent s'entraider aussi, tu vois. Et ça permet aux élèves qui faire sont les deux, déjà hein. bons de comprendre encore mieux. Et aux Tu peux faire les élèves qui sont moins bons, tu vois, en fait, en plus, quand c'est un camarade de classe qui t'explique, il n'y a pas cette barrière entre. Enfin, parfois, quand c'est un adulte, ça peut être un peu plus compliqué, je sais pas comment dire. Mais si t'es comme Jean-Michel, là, le financier, même de son point de vue à lui, faire de l'entraide et à côté faire parcimonie des groupes de niveau où enfin, pas des groupes de niveau, là, le truc comme on dit, là, comme l'espèce d'option entre midi et deux, là, c'est comme Ouais. ça qu'on l'a matérialisé, alors let's go. Si tu fais ce genre de choses, en fait, tu peux faire les deux. C'est-à-dire, tu peux faire les groupes où tout le monde est mélangé, et puis tu peux faire les groupes où. Parce que, en fait, ce qu'on disait l'autre jour, hein, expliquer les trucs, ben, ça fait progresser aussi, en fait. C'est clair. Et la question de celui qui a moins bien compris, elle fait avancer normalement, s'il y a une réponse, elle fait avancer celui qui a moins bien compris, elle fait aussi avancer celui qui a bien compris. Donc, moi, même du point de vue de Jean-Michel, c'est intéressant. Ouais. Fait que porter vos collèges aussi? Non, que au collège. Et à partir du lycée, ce genre d'option, c'était inexistant. Justement, moi, j'étais demandeur et du coup, c'est à ce moment-là que je suis rentré dans une association sportive, notamment pour faire du hand. C'est très très mal passé, quoi. Ah merde. Ouais. Donc j'ai arrêté complètement le hand, alors que c'était vraiment. J'adorais ce sport-là. Tu jouais quel poste? Mais comme je suis gaucher, je jouais arrière droit. Arrière. Comme Et, t'es assez grand en plus. Et en fait, non, à l'époque, j'étais petit quand j'étais au collège. En fait, j'ai grandi assez vite. Ah, je croyais que c'était au lycée. Non, c'était au collège. C'était au collège où Ok. j'étais surtout dans une classe sportive. Et en tant que gaucher. Et en fait, en plus, moi, j'étais un énorme fan de hand. Gros, moi, franchement, vous parlez de Zinedine Zidane, petit joueur, à côté de Jackson Richardson. Oh là 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 là, mais Et c'est. ouais, moi, c'est Oh là là, moi, c'est Dieu ça sur mon terre, truc, mec. tu vois. Ouais. Moi, c'est. Le- Vous me parlez de Je Zidane? sais plus contre qui c'était, mais quand il est au milieu du terrain, là, qui fait un tir à la hanche et qui met le but Mais oui, pour sauver le match. c'était contre l'Allemagne, une Coupe du Monde. Mais putain, Ouais. je te jure, ce match est un match référence pour moi. Je te jure. Et Jackson Richardson. Mais Il venait d'une autre planète, ce mec. le GOAT. Et justement, faire un tir comme ça à ce moment-là du match, c'est encore pire que le Zizou, tu vois, qui te fait la palenka en demi-finale. Les gars, ok. Ouais, mais Ok. Zidane, c'est déjà Ok. un GOAT. Il n'y a pas il y a Non, mais- aucune difficulté avec ça. Mais, Et pour moi, Richardson, dans son domaine, il est. mais en plus, ce qui était ouf avec Il est Richardson, intouchable. le mec, il courait quasiment pas. Tu le voyais, il était tranquillou, t'avais l'impression qu'il était en mode presque. Mais il était il tranquille, est mais. optimisé. Ouah. Son jeu était optimisé. La vision du jeu était parfaite. On aurait dit qu'il avait une espèce de prédiction dans la tête quand il jouait. Il savait ce qui allait se passer. C'est Enfin, ça. il y avait un truc comme ça. Non, mais c'est clair, il avait un niveau, ce mec. Et moi, pour moi, était c'était. au-dessus. Quand je jouais, c'était le GOAT. Pour moi, c'était le GOAT. Je sais pas si c'était le plus costaud physiquement, Ah non, loin de mais là. c'était le meilleur parce que il avait cette vision du jeu, quoi. Ouais, c'est clair. Alors qu'en fait, même physiquement, tu vois, c'était pas un Jérôme Fernandez qui faisait 2 m 2 ou Ouais, des bon, gars il est pas comme ça, petit tu quand vois. même, je pense. Mais... Non, bah après les handballeurs, généralement, c'est des costauds, Ouais, hein. c'est des Golgoth. Attention, Hein, mais, les mecs, c'est des rugbyman, sauf que c'est pas des gros cons, tu vois. Ouais. La petite balle au passage, quoi. Ouais, la petite balle au passage. Mais en vrai, non, en plus, c'est très, très stratégique, faut vraiment créer l'ouverture et tout, et moi, j'adorais ça dans le hand. Et en Ouais, fait, et il fait que 1m86, hein. oui, Pour un handballeur, voilà, c'est pas immense. voilà, c'est ça, tu vois, c'était un petit.
Parce que si tu regardes aussi à l'époque, il y avait, comment il s'appelle, Grégory Anctil. Ouais. Alors attention, Dit Greg. ouais, Y. Le mec, c'était le petit de l'équipe. Mm. Mais même, enfin, tu vois, toute cette génération-là, quoi, ça m'a tellement inspiré. Moi, je passais mais des heures entières à jouer au hand, même tout seul, hein. Je m'entraînais à tirer, à faire des... C'est ce qu'on appelle des... Merde. Euh, En fait, tu sais, quand tu mets de l'effet, en fait, c'est un espèce La de... roucoulette. La roucoulette, voilà, c'est ça. Mm. Mais je faisais des passes en roucoulette. Ouais. Genre pour aller chercher mon Ouais. pivot. En fait, je faisais des passes roucoulettes pour que du coup, le ballon revienne vers mon pivot pour qu'il puisse choper la balle et qu'il marque. Et les mecs étaient fous. Et Ouais, ouais. moi, je me souviens, je marquais des buts du milieu de terrain et tout. Les mecs étaient, mais... tu sais, t'as des petits Et, bras, comment tu fais pour tirer aussi fort? Bah, Anctil, il fait 1m80, 80 kg. Hein. Ouais, mais 1m80 pour Après, un il est valeur, ailier. c'est pas Et, énorme. ouais, non. Après, il est ailier. Souvent, t'as des plus petits gabarits à l'aile, mais Ouais. il est à peine plus costaud que moi, quoi. Hein. Bon, tu m'as vu IRL, toi. Il est à peine plus costaud que moi. Hein. Il est un petit peu plus grand, un petit peu plus carré, mais c'est le même C'est type de ça. gabarit. Hein. Aurait pu être un valeur pro, quoi. Peut-être pas, mais Ouais. On va bref. essayer d'avancer un petit peu, j'avoue. Ouais. Putain, On a fait un tunnel sur le hand, là. j'avoue, c'est clair. Ouais, on a perdu tout le monde. Normal, Ouais. C'est un peu niche, hein, comme. c'est vrai. J'ai pas regardé combien il y avait de monde avant, mais. Moi non plus, en fait. Ah bah voilà, on a perdu personne. Allez hop, ça roule. Allez. Élèves. Et Teddy, question aussi, parce qu'on manque d'ingénieurs. Est-ce qu'on arrive à bien orienter les bons élèves vers ces écoles d'ingénieurs? Bah, peut-être pas. Parce Je que suis là, en plus, je suis il y a du professeur boulot et du boulot bien Vous payé. êtes professeur principal en plus, oui. de troisième, donc l'orientation, ça Par nous ailleurs, parle tous les jours. non mais dans Ouais. les maths, Le mec, il est prof de 3e. Il dit qu'il y a... Non, mais t'orientes pas en école d'ingénieur en 3e, en fait. Mais c'est ça. Mais de quoi il parle, en T'orientes fait t'orientes en général ou en pro, à la limite, mais t'orientes pas en école d'ingé. Il reste 3 ans encore pour décider ça. Bon, d'accord, ok. La première chose qu'on devrait faire IMO, c'est laisser les profs, les élèves et les personnes concernées réfléchir eux-mêmes aux solutions, déjà au programme, aux pédagogies, aux multiples formes que l'éducation peut prendre. Là, vous avez la main assez liée déjà et on est coincé dans un vieux modèle unique, vertical, hiérarchique, etc. Mais c'est clair, hein, mais ça représente complètement la société capitaliste dans laquelle on est, quoi. Et de toute façon, l'éducation nationale, en vrai, est là pour former des bons travailleurs et non pas de bons citoyens. Ouais. C'est ça l'énorme problème, quoi. Malheureusement, ça date pas d'hier. Et là, eux, ils se disent... Là, oui, non, mais... En fait, on forme des employés et éventuellement des tickets. Voilà, c'est ça qu'on forme. Le système scolaire, il forme ça en masse. Et de temps en temps, c'est un système qui arrive à former... parce que si tu regardes dans les grands mathématiciens, grands scientifiques, hommes ou femmes, on en sort. C'est-à-dire, par exemple, la prix Nobel là, qui avait trouvé le ciseau moléculaire, la CRISPR-Cas9, là, bah, c'est une Française. Bah, par contre, vu les moyens de la recherche en France, il a fallu qu'elle se barre aux US. Hein. Ouais. Aux US et ailleurs. J'ai un doute pour les US, mais en tout cas pas en France. Hein. On a Cédric Villani qui est médaille Fields, on a Hugo Duminil qui est médaille Fields aussi. Donc on sait former, notre système scolaire fait émerger des gens qui sortent du lot. Mais parce que donc on forme des employés, des boutiquiers, et de temps en temps, hop, il y en a un qui sort du lot comme ça. Après, je suis assez d'accord avec la tech de train de nuit, tu vois. C'est les parents qui orientent. Je suis complètement d'accord avec ça parce que, enfin, En grande partie, oui. En grande partie, dans oui. mon cas, c'est complètement ça en fait. Vraiment. Mais alors, c'est moins vrai quand même sur les générations de parents actuelles. Mais sur la génération quand les boomers étaient jeunes parents, qui décidaient de ce qu'allaient faire leurs enfants et qui se foutaient de leur gueule quand ils voulaient faire les beaux-arts, oui, c'est courant, j'en connais qui ont vécu ça. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est qu'on va te dire que... Mais ça n'a aucun avenir. Il faut avoir un emploi, un vrai emploi, tu vois. Après, tu pourras faire ta passion si tu veux.
Mais d'abord, fais tes études pour avoir un vrai emploi, tu vois. Rien que ça, Ouais. t'es là, ouais. C'est tellement dévalorisant, tu vois. Genre, faire de l'art, c'est pas un vrai emploi, tu vois. Un C'est une vrai emploi, folie, hein. c'est le truc où tu vas morfler, où tu donnes tes heures à ton patron et où tu y vas à reculons, là. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Il C'est faut ça. être Ouais, moi, exploité j'ai choisi de pas par les avoir. capitalistes, sinon c'est pas un vrai emploi, quoi. Ouais. Justement, j'ai choisi de pas avoir ça. Moi, j'ai réussi jusque-là à pas l'avoir. Moi, mes parents m'ont pas orienté, mais ils Mais m'ont pas encouragé non plus. Ouais, d'accord. je sais que j'ai eu de la chance. Non, mais c'est clair. Et ouais, est égal influence. Et Ouais. c'est tellement ça, quoi. Après, on est forcément influencé par les gens qui nous élèvent, hein. C'est à peu près inévitable. Ils nous inculquent des valeurs, celles qui pensent être les bonnes. Bon, bah, si Oui, tu oui. grandis dans une famille de nazis, tu as de grandes chances de devenir un nazi. Et puis si tu grandis dans une famille d'anarchistes, tu as une grande chance de devenir de gauche. Voilà. Mais donc c'est inévitable que tes parents t'influencent. Et puis c'est pareil, quand tu as des parents, tes deux parents sont médecins, tu as quand même un déterminisme à devenir médecin qui est tout à fait non nul, on va dire. C'est quand C'est clair. même pas rare du tout. Alors ça veut pas dire qu'ils peuvent pas faire autre chose, les enfants, hein, mais c'est quand même pas rare qu'ils deviennent médecins aussi, quoi. Mais c'est ça qui est dommage, tu vois, que même quand même tes conseillers d'orientation, tu vois, qui eux-mêmes sont soumis finalement entre guillemets au biais. Parce que je pense en vrai que c'est pas négligeable le fait de certains conseillers d'orientation qui sont clairement, on leur dit ouais non mais il faut que tu remplisses telle ou telle classe parce que sinon la section va fermer et tout ça, tu vois. Et qui se disent ouais bon bah, des élèves en difficulté, on va les foutre là-dedans, de toute façon on se rend pas les couilles, tu vois. Et du coup en fait, où à un moment donné, tu vois, enfin, je sais pas, qu'est-ce que les gosses aiment faire, tu vois. À quel moment on va poser la question de qu'est-ce qu'aiment faire les gosses? Plutôt que de leur dire il faut répondre au marché du travail, au capitalisme et tout ça, c'est juste insupportable, quoi. Et faire peser ça dès le collège aux gamins, c'est juste délirant. Dès le collège, quoi. Bah c'est ça, hein. Et même peut-être avant, parce qu'il y avait... Bonjour. il y avait encore une fois, hein, c'était... comment elle s'appelle l'ancienne ministre d'éducation, là, Elisabeth Borne. Dès la primaire ou dès la maternelle même. Et salut Galice, salut à toi. Il faudrait orienter, tu vois, les gosses, tu vois. Genre à 3 ans, tu sais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quoi. Ou en tout cas, on va te dire il faudra que tu fasses de ta vie. Dès 3 ans. On est pas mal ou pas? Ouais. Ah ouais, on est bien, ouais. Et après, on va te dire, Chauffeur-livreur. c'est ça. Et en plus, ça dépendra aussi et beaucoup de la nationalité, entre guillemets, de tes parents. Ouais. Genre, si t'es un peu trop bronzé, on va te dire, bon, toi, tu seras plus apte à faire ce style de taf. Toi, ça va, tes parents sont riches, et en plus, t'es blanc. Donc, tu vas plutôt faire ça comme taf. C'est insupportable. Ouais. Ouais. Bon, allez, il nous reste 30 secondes de vidéo. Et après, on va pas tarder à arrêter. Il est déjà bientôt minuit. Ouais. Ça fait 5h30 que je stream. Donc, allez, on va bientôt s'arrêter. Il Dans faut les maths, mettre en avant, mais- en valeur. Dans les maths, comme dans beaucoup de disciplines, mais surtout en maths et physique, il y a une part d'apprentissage par cœur. Plus aucun élève ne veut apprendre par cœur et les parents laissent faire. L'étape Et d'humiliation, on les l'État apprend plus aussi. par Non, cœur. non, il faut qu'ils comprennent. L'État laisse faire. L'État laisse faire, t'imagines? Genre, il faudrait que les élèves apprennent par cœur et l'État laisse faire. Quand tu veux progresser dans une discipline, oui, il y a des trucs à connaître. Il y a des trucs à apprendre. Des savoir-faire techniques à... Je sais pas, tu veux être pianiste, à un moment, il faut faire ses gammes. Bon. Oui. C'est pareil, Mais en fait, le en truc, maths... c'est que c'est même plus du par cœur, ça devient un automatisme. Et je trouve que c'est deux choses différentes, tu vois.
Bah, Le par cœur et c'est l'automatisme, différent, mais elles c'est sont pas proches, pareil. quoi, quand même. Oui, non, mais dans par cœur, je pense qu'on a en tête la récitation qu'on allait dire Ouais, devant la classe. bête et méchant, Là, quoi. c'est vraiment, c'est vraiment s'approprier une connaissance. Ouais, Je sais pas, moi, tu as une fonction, il faut calculer la dérivée de la fonction. Au bout d'un moment, tu te poses même plus la question, tu le fais sans y penser. Enfin, sans y penser, façon de parler, bah, mais tu le fais c'est ça. sans te poser de questions, quoi. Tu réfléchis plus. C'est ça la différence que je vois entre le par cœur et l'automatisme. Oui, oui, c'est ça. C'est de mettre en place des automatismes parce que ça reste des compétences, disons, de base, quoi. Mais si on veut se mettre plutôt au niveau collège, ça peut être, parce que ça c'est plutôt lycée ce que j'ai dit, si Mhm. on veut être plutôt au niveau collège, ou même avant d'ailleurs, les tables de multiplication, là, comme ils sont en train d'en parler, alors, moi je vais être honnête, je les ai jamais apprises par cœur, mais par contre, ça m'empêchait pas de... J'avais quelques multiplications qui me servaient de pivot et qui me permettaient de retrouver les autres. Ouais, je comprends. Par exemple, je sais pas, t'as 3 x 8, 24 par exemple. Mais par contre, 6 x 8, je le connaissais pas. Mais je prenais 24 et je le multipliais par 2 pour retrouver 48. Ouais. Bon, maintenant, à force de le faire, je connais, mais 6 x 7, 42. Justement, du coup, c'est Voilà, devenu des etc. automatismes, tu vois. Mais ça devient des automatismes comme ça. Alors, par contre, je me suis jamais récité les tables, quoi. Ouais, J'ai c'est ça. toujours. Je m'en suis toujours sorti comme ça. Ah, alors que je suis sûr que tu leur fais 9 x 7. Oui, Ils voilà, sont 5 x paumés, 8 tu et vois. tu rajoutes 8. Voilà, ça. La multiplication par 6, tu peux faire x 5 et tu rajoutes après. Et la multiplication par 9, tu fais x 10 et tu soustrais. Par exemple, je sais pas, Ça. 9 x 7, bah, tu fais 7 x 10 et puis tu enlèves 7. Ça fait 70, Ah t'enlèves oui. 7, ça fait 63. Voilà. Moi, je trouve que c'est compliqué comme calcul. Moi, on m'avait dit, genre, Ouais, alors si pour tu moi, fais... c'est moins compliqué que d'apprendre par cœur pour le coup. Moi, on m'avait dit, Mais on s'en genre... fout, à la fin, le but, c'est de savoir le faire, quoi. Donc, Moi, on quelle que m'avait soit dit, ta genre, méthode, par c'est OK. exemple, 9 x 6, en fait, t'enlèves 1 et tu rajoutes la différence pour arriver à 9. Tu vois? Ou pas? Genre, T'enlèves 1 à quoi? 9 x 6, moins 1, 5. Et la Ouais. différence pour arriver à 9, Ah oui. 4, donc Ouais, 53. ça marche aussi. Tu vois? Ouais, pas mal. Et Ouais, moi, ouais. c'était la technique qu'on m'avait donnée pour la table de 9. T'as la technique avec les doigts aussi. Si tu veux, pour la table de 9, si tu veux faire 9 x 6, tu pars de la gauche, tu ouvres tes deux mains en face de toi, donc tu as tes 10 doigts. Tu pars du pouce, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu arrives sur, de la gauche vers la droite, tu arrives sur le petit doigt de la main droite. Tu le couches, Ok. et tu as 5 doigts à gauche et 4 doigts à droite, ça fait 54. Ok, d'accord. Ouais, je vois. Et ça, je la connaissais pas, ce truc-là. C'est la première année où j'ai enseigné, c'est une élève de 6e qui me l'a amené. Ok. Après, encore une fois, ça dépend aussi de, tu vois, tout le monde a sa sensibilité et sa compréhension des choses. Et en vrai, encore une fois, la table de 9, il y a plein de façons différentes de Oui. l'apprendre, d'essayer de se la mettre en tête, tu vois. Et Et ce aucune qui n'est est plus valide intéressant, que c'est que l'autre, quoi. C'est ça le truc. les astuces à base de tables, toutes les tables qui sont base moins 1, c'est-à-dire là on est en base 10 parce qu'on a 10 chiffres, moins 1 ça fait 9, donc la table de 9. Mais tu sais, en hexadécimal, tu as les 10 chiffres et puis en fait c'est de la base 16 parce que tu as aussi 6 lettres. Donc c'est de la base 16. Et ben la table de 15 en base 16, c'est pareil, il y a plein d'astuces comme ça. Ah merde. Désolé, méditation. Vous m'avez embrouillé. Je vais foirer mon contrôle de demain. Mais demain, c'est férié, méditation. Pas de contrôle Ouais. demain. T'es trop stressé. Ouais. T'es tranquille. T'inquiète. On refera court demain. On remettra tout ça au clair. T'as jusqu'à lundi pour réviser. S'il fait le pont. Ouais, normalement, nous les feignasses de profs, on fait le pont. Ah, d'accord. Même dans les communes d'extrême droite? Ah, bah après si les nazis passent, on pourra peut-être faire une croix dessus, mais... Et peut-être qu'à Nice, c'est directement monsieur... comment il s'appelle? Estrosi. Estrosi. Non, c'est pas Estrosi, c'est Ciotti. 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 Il va les faire court directement en classe, tu vois. Ouais. Oula, j'ai envie de voir ça.
Je veux être une petite souris et rentrer dans la classe pour regarder. Quel enfer, les pauvres. Ouais. On va vous parler d'histoire. Alors, Ça va être comme le mec au téléphone là, mais en incompétent. mais en quoi? Comment tu peux dire que Chuté peut être incompétent? Parce que s'il était compétent, il serait pas là où il est. Oui. Moi, je suis sûr que tu dis ça parce qu'il est chauve. Ah là là, c'est chauve. Bon, allez, on va en finir avec cette vidéo parce que j'en peux plus. Il va falloir qu'on aille se coucher.